Et en fait, c'est parce que limite, t'as envie de la confrontation, t'as envie qu'il y ait de la faille, tu vois, c'est ça. J'ai tant d'étincelles là, tu vois. En fait, c'est. Juste en 2 mots. Hein. Ça va pas plus alors. Allez, c'est parti. Le coréen là. Je sais plus comment il Si. s'appelle. Gangnam Oppa Gangnam Style. Ouais. Ah, C'était qui son nom Sexy Lady. Non, ça il s'appelait pas Sexy Lady. Non, mais Je sais c'est plus ça comment il la s'appelle. chanson. Attends, c'est le mec qui a fait le plus de vues sur YouTube et on sait pas comment il s'appelle. Personne ne sait comment il s'appelle. Si. Après, sa musique, elle est iconique. hein. Bastien, on recherche d'un téléphone. Ah, il alors faut ça, les ça informations. m'énerve. Quand on n'a pas la ref, ça m'énerve. Tu veux la ref? Ouais, bien sûr. Vas-y, Salomé, chante. Vas-y. Non, absolument pas. Apparemment, je chante mal en plus. Si. Oppa Gangnam Style. C'est Psy. Ah oui, Psy. c'est vrai. En Ah, plus, le mec voilà, s'appelle tu vois. Psy, quoi. J'aurais Genre, jamais trouvé. Ouais, voilà. Bon. Coucou les Coucou gars. tout le monde. Coucou tout le monde. Ah bah y'a, on est 3. Oh, Bah c'est qui? Mais qui va là? Bah qui? Inspecteur Mona. Ben, merci pour l'invitation. Franchement, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Avec plaisir. Contente de t'avoir. Merci. hein. Parlons un peu de toi. Déjà comme ça. cette pour question, ceux- franchement, Moi, je suis là en mode parle Ouais, de toi. toi, tu Présente-toi. rentres, Non, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ben, en vrai, c'est hyper difficile à faire, mais c'est très facile. Hein, mais ouais. Mais on en a déjà parlé dans un épisode justement, on disait comment tu Se te présentes. présenter, tu c'est vois. Ouais, ouais, ça, c'est c'est dur. pas Ben, facile. du coup, bonjour, enchanté. Moi, c'est Mona. Bah, du coup, professionnellement, je travaillais donc chez Tarmac avant. Ouais. C'est mon ex toxique. Non, je rigole. RIP. Tu peux dire ce que tu veux, tout peut être coupé au montage si tu me dis. Tu Ah, veux mais faut couper pas le ça. couper. Hein. Ah, ok, d'accord, on va faire ça. Non, je rigole à l'aise, mais bon, voilà, c'est fini. Notre relation est passée. Ok. Donc voilà, à part ça, qu'est-ce que je kiffe faire dans la vie? Ben, j'aime bien dessiner, j'aime bien prendre du temps avec moi-même. Genre, même c'est devenu une passion, ça. Nouvelle passion, ouais, j'ai entendu la Ouais, dernière fois. vraiment. Passion, Genre, passion dessin. passion dessin, Trop bien. passion prendre du temps avec soi-même. Très bien. En vrai, c'est un peu difficile comme question, genre de se présenter soi-même. Ah, qu'est-ce que t'as fait bon, tu vas pas tout nous raconter de 0 à 25, 27, mais J'ai fait des micro-trottoirs. hein. Ah, ouais. Je descends dans la street. est-ce que c'est peut-être pour ça que tu seras un petit peu connu Connu, je sais pas, mais en tout cas. Je pense qu'on a pas mal vu ta tête sur les réseaux. C'est vrai que ça a pu arriver à un Il y a eu moment un petit donné. buzz. Il y a eu un petit buzz. Ouais, ça va, Faut ça dire ce qu'il y a, va. faut dire Franchement, ce qu'il ça y a. va. Ça dépend des jours. Il y a des jours je me sens resta, il Il y a des jours je me sens pas resta. Non, mais franchement, je pense que dans la vie, il faut s'amuser, il faut prendre Bien du sûr. plaisir. Tu dois travailler en t'amusant, quoi. Sinon, c'est pas Il y a drôle. déjà des gens qui t'ont dit en mode ah putain c'est toi Mona. Une fois, je me souviens, j'étais à la Gay Pride avec ma sœur, et donc à un moment, on se balade et tout, et puis là, il y a un mec, il nous fait hey, fille, vous voulez pas de la coke? Moi, j'étais là en mode non, désolé. Et puis il fait ah, Mona, ça va ou quoi? C'est toi la meuf qui fait les micro-trottoirs? J'étais en mode non, non, c'est ma sœur jumelle. T'as pas envie d'être reconnu dans ces moments. Non, mais bon, voilà. Ou alors aussi, une autre fois, attends, ça PTDR. En plus, c'était la même soirée, je fais pipi dans la street. Donc vraiment, là, je devais trop Normal. pisser. Ça Ça se fait arrive. pas, hein, voilà, mais je sais pas, je devais faire pipi. Si et ça se fait Si, ça clairement. se fait, je pense que ça je se te fait. jure, il y a un mec qui passe et tout, puis là, il me regarde, il me fait c'est pas toi la meuf qui fait les vidéos là? J'étais en Ouais, mais mode, oh. frérot, c'est pas le moment en fait. Tu vois bien que je suis occupé quoi. Vraiment, c'était grave gênant. Donc voilà, de grands moments qualitatifs. Du coup tu lui as dit oui ouais c'est moi. Ouais, Viens c'est on moi, discute. Tu veux faire un micro Vraiment, vas-y, fais une photo là, Didier. De moi en train de pisser, le cul à l'air, tu vois, salut. Grand moment. Donc ouais, non, heureusement ça arrive pas souvent, mais pour le peu de fois où c'est peut-être arrivé, bah voilà quoi, des moments de qualité. Très bien. Ah. Alors les bébés, ça va parler de quoi aujourd'hui là? Oh là là, Alors moi du coup gros sujet. ouais gros sujet je sais pas. Tu m'as dit il y a une semaine, dis mec, on va parler de ça. J'étais là, oh là 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 là. Ben ouais, ben on on ouvre un dos là. Ouais, Vas-y. on verra, mais en tout cas, j'ai pensé à toi du coup. Et je me suis dit de quoi on pourrait parler et tout, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais quoi choisir? Et un jour, tu m'as dit, on avait une discussion, et c'est un truc que tu m'as dit, je crois que j'étais pas bien, ou je savais pas où j'allais, etc. Et tu m'as dit, non mais Salomé, t'imagines pas, là, la personne que t'es, t'imagines même pas tout ce qui est encore possible d'arriver dans ta life, tu vois. Effectivement. Et t'étais un peu dans un truc de développement personnel. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais on va parler de développement personnel. Parce que t'as quand même un globe de malade, meuf. Oh. Un globe. Globe oculaire. Non, un globe. Désolé pour mon anglais. Un globe. Un globe Un up. glow up. Un Ok, glow pardon. up. Pardon. T'es un peu malade du nez. Non, toi, oui, par Moi, contre. oui. Ok. T'es en train de critiquer son accent anglais là. Vite fait, ouais. J'essaie de Je me faire ça fais en chier, scred, il y a mais tout pardon. bien. Pardon. C'était tenté.
Et donc, on va un peu parler de ça. Ok. Je voulais savoir un peu si vous... Enfin, est-ce que ça vous parle déjà ? Bien sûr. Ouais, mais pas dans la manière. Je me dis pas que je suis en développement personnel quand je le fais. Ok. Mais tu pourrais dire que tu utilises des trucs en rapport avec le développement personnel. Non. Après, c'est très large. Hein. Quand tu Ouais. dis développement personnel, ça fait très gourou, tu vois. Donc parfois, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Enfin, Ça il faut... peut faire un peu méthode pyramidale d'influenceur un peu véreux, tu vois. Voilà, il faut Eh ben, peut-être... pour rebondir sur la pyramide, Vas-y. J'étais en Égypte l'autre fois. voilà. Non, le développement personnel, c'est arrivé dans les années 1930 apparemment, Ok. avec Maslow. Ok. La petite Ok. pyramide de Maslow des besoins. D'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu tout ce qui est épanouissement personnel et le tralala et le tralala. Ok. Et donc ça date quand même. Bon après, comme tu disais, ça fait un peu genre sectaire. C'est Après vrai. gourou, nanana, c'est parti un peu en cacahuète. Et je pense que c'est ça aussi un peu le truc. C'est comme les gens qui commencent à faire de la muscu et tout, qui part un peu en mode il faut se développer un max. Ouais. Et voilà. Et même au niveau du taf, parce que au taf aussi, maintenant, on part de plus en plus sur des trucs. Il faut se développer personnellement, sortir de sa zone de confort, mais genre pour toi, mais aussi dans ton taf. Tu vois. Ouais. Donc avoir les dérives un peu de ça. De ce que ça peut Ouais. engendrer. Après, le développement personnel, c'est quelque chose de très, très, très bien. Je veux dire, de base et tout. C'est juste que malheureusement, parfois, c'est un peu réutilisé marketingment parlant. Oui. Total. Et donc, du coup, au final, ça n'a... le terme ne veut rien dire, tu vois. Je crois Je que veux c'est dire, ça qui m'énerve. c'est ça, en fait. C'est le côté marketing. mais du après, prendre soin, enfin, se développer personnellement, c'est aussi prendre soin de soi de ouf. truc. Mhm. Et il y a plein de manières de faire, en fait. Ouais. Mais je pense qu'il faut d'abord aussi peut-être se connaître soi-même et s'analyser. Et pour faire ça, je pense que tu dois vraiment prendre le temps de prendre ton temps avec toi-même et pour toi-même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, non, mais totalement. Et en disant des trucs dessus aussi, il y a un autre auteur, Lacroix. Il faut Tu dire vois que. que t'as fait ton sujet. Non, c'est pas que j'ai taffé mon sujet, mais genre la fois passée, j'arrêtais pas de dire des trucs et je disais, je sais pas c'est quoi ma source, mais en tout cas j'ai entendu ça quelque part. Donc là je me suis dit, Salomé, si tu lâches des trucs, t'as intérêt il que faut ce les soit sources. sourcé, quoi, parce que là, Parce que là, sinon. légitimité zéro, quoi. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Donc, Lacroix. La ouais, croix. ouais, Lacroix, qu'est-ce qu'il a dit ? Donc il a dit qu'en fait le développement personnel, il faut se dire que déjà c'est pas de la psychologie. Hein. Non, ouais. Ah bon. Non, c'est pas de la psychologie. Enfin, ça rentre pas vraiment dans la psychologie. D'accord. Et que c'est censé se faire quand la personne de base, elle a pas de problème de santé mentale. D'accord. Donc c'est genre une personne qui va bien, Scène. enfin saine dans sa vie, ouais, c'est ça, va faire du développement personnel. Ok. Mais justement, je pense que ça peut mener à des dérives pour les personnes qui sont pas stables, genre mentalement, qui sont des personnes très très stressées, des trucs comme ça. Ok. Si tu commences, tu t'es pas d'accord ? Ben, en fait, je pense que tout le monde a des problèmes de santé mentale. Je veux dire, il n'y a pas une seule ouais. personne qui a une santé mentale parfaite, ça n'existe Médecin pas. à 100%. Je veux dire, personne n'a une santé oui, mais- mentale parfaite. Et en plus de ça, ta santé mentale, elle peut se décliner, entre guillemets, à tout moment pour X ou Y raison. Donc, je pense que voilà, il y a ce côté où tu essayes un petit peu de préserver ta santé mentale et ton développement personnel, mais c'est jamais acté. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, il peut y avoir un événement traumatisant qui peut interférer là-dedans, et en fait, ça peut court-circuiter un petit peu le process. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut essayer de toujours en fait comprendre. C'est un combat en fait qui s'arrête pas. Ouais, mais il y a santé mentale et santé mentale dans le sens une personne qui est genre obsessionnelle. Oui. Tu vois, en fait, c'est plutôt par rapport aux écrits, genre, on te dit oui, si tu veux te sentir mieux dans ta vie, etc. C'est pas en mode parce que t'as une pathologie, par exemple, t'es bipolaire, ou c'est pour ça que je dis que c'est pas de la psychologie. Genre, en fait, t'es bipolaire, etc. T'as une santé mentale stable. On s'entend bien, t'as peut-être des traumatismes de vie. Oui, et en fait, des c'est choses ça. comme Je comprends. Tu veux dire que par exemple, voilà, quand t'es bipolaire, c'est quelque chose de plus compliqué, peut-être que Bah, quand. il faut se faire aider psychologiquement. Ouais. Genre, le développement personnel, ça va pas t'aider si. Enfin, ça peut t'aider, mais ça va peut-être pas résoudre des gens qui ont des problèmes obsessionnels ou des tocs. Enfin, ça peut, mais c'est pas genre c'est pas de la psychologie, quoi, en gros. Mais après, toi, c'est quoi, par exemple, ta définition de Bah, développement alors déjà, personnel ? on se calme parce que c'est Lacroix qui l'a dit. Hein. Ok. Là, je vois qu'il y a me des gens calme. qui me Ah ouais, regardent c'est en vrai mode que tu j'étais t'as un peu intérêt énervé, là, tu m'as à calmé. argumenter. Non, mais je suis curieuse. J'aimerais savoir, genre vraiment, toi, c'est quoi ta définition pour toi de ton développement personnel ? Bah, en fait, du coup, maintenant que je me suis renseignée, mon avis, il est un peu tronqué. Ok, vas-y. Intéressant. Mais en gros, j'avais noté plusieurs trucs que je trouvais vachement intéressants. Ok. Ok. C'est qu'en gros, c'est tout ce qui est. Attendez, je sors mes fiches comme une petite. T'es trop mignon. Vraie présentatrice. Mais non, mais c'est parce que j'avais un peu regardé, parce que justement, c'est quoi en fait le développement personnel ? C'est ça aussi le truc. Il y a tellement de trucs. Il y a des gens qui genre, vont faire du sport, c'est aussi du développement personnel d'une certaine manière, avoir un mindset de bien manger, nanana.
faire des objectifs chaque année, genre en mode des objectifs, c'est aussi du développement personnel, avoir des objectifs à court terme et tout. D'un autre côté, ce que tu disais aussi, c'est genre bien se connaître, savoir c'est quoi nos valeurs, où on veut aller, essayer de faire un Tes peu un limites aussi, hein, très important. Ouais, mais c'est ça aussi les risques du coup, tu vois. Et donc, quand j'ai fait un peu mes recherches, c'était en mode... ça se base sur le fait qu'on est déjà de base responsable de ses choix et de ses actions. Donc, en gros, que nous, on est le maître de notre vie, quoi. Qu'on doit tout le temps apprendre, avoir une bonne connaissance de soi. Bien qu'on sûr. doit se fixer des objectifs SMART, pour ceux qui savent ce que c'est. Intelligent. Oui, c'est ça. Enfin, clair, intelligent, etc. Ouais. On a vu ça en Je com. traduis pour, ouais, les, c'est vrai. pour les anglophones. Qu'il faut aussi qu'on soit dans un apprentissage continu, genre lire des livres, aller Ouais. à des conférences, etc., concernant le développement personnel. Et c'est notamment, tu vois, on parlait des sectes et tout ça, c'est notamment des trucs que des gens qui vont un peu trop loin d'elles. Il faut vraiment suivre une conférence sur le développement personnel. Mais en tout pour cas, se qui Te développer. renseigner peut-être Ouais. dessus un peu. Oui, c'est Ouais, ça. se renseigner, Lire des ouais. livres, Refresh, des quoi. trucs comme ça. Rafraîchir. Et rafraîchir pour Merci pour les non-anglophones. Il y aura des petites traductions tout au long du podcast. Avec plaisir. Et mais il y a aussi tout un côté apparemment gestion des émotions. Genre tu dois pouvoir gérer comment gérer tes émotions, nanana. Et tu dois sortir de ta zone de confort et avoir des attitudes de gratitude, des attitudes positives et dans cette démarche-là, quoi. Ok. Donc ça, c'est ce que eux nous disent. Après, moi, ce que j'en fais, développement personnel, je dirais plutôt que c'est... j'irais plutôt vers apprentissage continu. Ok. Genre d'essayer de sortir de sa zone de confort en mettant évidemment ses limites parce que voilà. Et ouais, être dans un dépassement de soi et faire un peu des topos sur sa vie, quoi. Après, moi, je suis pas trop dans le développement personnel pour le coup. Mais j'ai l'impression qu'on l'est tous en fait. Mais on est tous sans l'aide. Enfin, tu vois, C'est ce que je me suis dit c'est aussi une en notion qui lisant est ça, très. ouais. Je me pose et je réfléchis Ouais. à ce que je suis en train de faire, mais le développement personnel, ça passe de changer une habitude de tous les jours pour un mieux à se cultiver sur quelque chose, à s'entraîner pour le sport, des trucs comme ça. Tu vois, pour moi, c'est plus ça. Il n'y a pas besoin de mettre tout un concept derrière. tu vois. Je vais dire un truc un peu cucu. Dis-le. Mais est-ce que la vie, c'est pas le développement personnel en fait? Bah, C'est cucu. si. Bon, c'est cucu. Si. Non, c'est cucu. Si, ouais, si, vas-y. Si, la vie, c'est le Bah développement ouais, mais personnel bon, en gros. tu vois, Bah, est-ce tes qu'on a- expériences, Oui, c'est expériences ça. de vie aussi, les gens que tu rencontres, parce que ça aussi, je trouve que c'est hyper important, mais genre les énergies, parce que je sais pas si vous c'est comme ça aussi, mais moi je sais que par exemple, je suis quelqu'un qui prend très très fort les énergies des personnes en Ouais. face de moi. Mhm. Donc si j'ai une low energy, je vais être super Une basse. low énergie, c'est-à-dire Énergie très basse, Ok. tu vois. D'accord. Parfois, t'as des gens, des fois, ils sont hyper, comment dire, genre très. Parce qu'encore dans les énergies froides, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien ça, Ouais. mais il y a des gens qui sont vraiment très négatifs ou très. Mais toi, tu euh, vas capter l'énergie dans le sens, tu dis que tu vas reproduire l'énergie ou Ben, juste tu vas t'imprégner de si cette tu me donnes énergie une énergie ultra positive et ultra bienveillante et Ouais. tout, ben moi ça va me booster en fait, Ah tu oui, vois. d'accord, ok. Alors que si ton énergie elle est énervée, eh ben à la fin de la journée je vais être énervée en fait. Je le sais. Enfin Ok. franchement, j'ai par exemple mon copain il râle très rarement, il est très rarement de mauvaise humeur. Ouais. Mais pour le peu de fois où je l'ai vu vraiment pas bien, ben j'étais pas bien quoi. Ouais, ok. Genre vraiment j'ai absorbé ces énergies et Mhm. puis par exemple là le mec avec qui je travaille là Richard, eh ben genre il est génial, tout le temps des bonnes énergies et tout, et ben pareil genre je capte bien ces énergies et c'est comme ça pour plein de gens en fait. Ok. Positif, négatif, enfin donc je pense que vraiment les gens aussi de qui tu t'entoures, Mhm. ça peut avoir une grosse influence en fait sur Ouais, bien sûr. sur ton mindset, sur tes Évidemment. énergies, donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi qui joue pas mal en fait. Mais tu vois, de fils, de toute façon, quand tu parles avec des gens aussi, on en parlait juste avant, Ouais. que genre, il y a des gens, parfois, ils viennent te déposer des trucs, et genre, sur le moment, tout va bien, et tu es à l'écoute et tout, et puis tu sors, et en fait, t'es fatigué, mais c'est pas la fatigue de justement, t'as vu quelqu'un, ça a fusé d'idées, vous Ouais, étiez dans non. un super truc, Non, et là, c'est t'es fatigue fatigué. énergétique, ouais. Ouais, et t'es fatigué, C'est mais t'as t'es pris les content. énergies, Ouais, Et ouais. Mhm. Non, mais T'as des fait fois une couleur c'est. Mhm. Ça se voit, c'est cool. J'ai pas fait une couleur. Écoutez, les gars. Je saute un peu du coca là, mais J'ai- j'ai à changer quelque chose. c'est Non, chouette. non, j'ai pas fait de couleur, mais voilà, écoutez, à bientôt 28 ans, il y a une personne qui a des cheveux blancs, et donc j'ai fait comme les vieilles grand-mères, je pense que T'as c'est fait tes ça. racines. Ah. J'ai bombé mes racines. T'as bombé tes J'ai racines. bombé mes T'as pris une racines. couleur comme les couleurs pour le carnaval, mais. Putain, t'es vraiment un enfoiré, mais oui. Bagarre. J'ai pris les... Ouais, c'est clair. Non, mais Le attends, carnaval dans c'est tes le cheveux. carnaval. Putain, mais ici je pense qu'on est tous très instables capillairement. Ouais, bah oui. Ouais, Blond, blond. c'est vrai. Moi, Mèche j'ai suivi une blonde, mode, on Moi, adore. moi, en vrai j'aurais pas fait de couleur si j'avais pas de cheveux blancs. Mais putain, mais vous avez de la chance en vrai. Hein. Bah attends, t'inquiète, chance, ça arrive. C'était hein, un ouais. choix. Ça J'ai va- les cheveux ça va blancs aussi. venir. hein. Moi j'en ai pas encore, mais. J'ai eu voilà. un poil de torse blanc il y a 2 semaines. Ah, est-ce que tu l'as arraché? Vico, elle m'a dit non, c'est pas possible.
Elle l'a enlevé direct, elle m'a dit c'est Putain, chaud. tu vas en frère. avoir 15 qui vont repousser. Non, c'est une légende ça, c'est une légende. c'est Non, ce mais qu'on par dit contre, tous, j'ai ça. des cheveux blancs. J'en ai quelques-uns, ouais. C'est Moi, normal, hein, les maintenant. babes, on vieillit. mais hein, ça va aller, c'est pas Maintenant, grave. on grandit plus, non? Là, on peut dire clairement Là, qu'on c'est vieillit. fini, ouais. On peut dire Là, on vieillit. là, on commence déjà à décliner, ouais. D'accord. Tout doucement, mais sache que Top. déjà, niveau danse, santé, etc., là, on est sur la pente descendante. Ah ben, génial. Ouais. Putain, comme quoi, c'est vraiment des montagnes russes. Hein. C'est fou, hein. Bah, apparemment, nous, les femmes à 30 ans, là, on est au top du top. Hein. Ouais. Et vous, c'est 40, les mecs. Ouais, c'est vrai Ouais. que... Mais prime, non, mais c'est parce que ça, c'est un concept. C'est parce que on estime que la beauté, elle est, tu vois, chez un homme quand il sera mature, avec une belle Ouais. barbe, avec un truc, machin, Ouais. des traits un peu faits, etc. Mais en vrai, Moi, dans franchement, ta moi, santé, j'ai hâte à d'avoir 40 30 ans. Oui, Ouais, non. je sais Je pas. préfère me dire ça, tu vois, me dire que j'avance vers le top, quoi. Bah, t'es déjà au top. c'est quoi Mais cette t'es histoire déjà au top. Allez, Ah. continue. Ah, je sais pas, c'est facile à dire comme ça. Mais je crois que j'ai plein de gens qui m'ont dit les 30 ans, en vrai, tout le monde s'en fait de montagne, mais c'est un peu la meilleure partie de ta vie parce que tu sais ce que tu veux pas, t'as encore Mhm. plein de trucs à faire. Mhm. Professionnellement, tu peux soit complètement switcher, soit t'es bien dans ton truc. Ouais. Bon, après, c'est pas, tu vois, chacun a des exercices, Mais chacun a des trucs différents, tu vois. pour mais- revenir justement sur le développement personnel, Ouais. bah, tu vois, par exemple, je pense qu'il y a aussi ce truc de mentalité de à 30 ans, tu as quand même fait tes expériences pour savoir ce que tu Oui, veux pas c'est ça, et ce ouais. que tu veux. Mm. Tu sais, enfin, pour la plupart, tu sais quand même où tu te places professionnellement, tu Ouais. sais où tu te places, les potes que. Enfin, tu comprends un peu la vie Ouais, de. tu les connais potes que. tes amis, tu Ouais, connais c'est ça. T'as tes potes Ouais. fixes, entre guillemets, Mhm. les gens que tu sais que tu veux plus voir parce que, Ouais. bah, en fait, ça te convient pas, quoi. Mhm, complètement. Et voilà. Et justement, en me faisant mes recherches, j'ai vu que par rapport au développement personnel, il y avait une étude. Ils ont fait une étude en 2022 à Cambridge. Où ça Cambridge. Ok. Cambridge. En Et Angleterre. eux, ils mettaient plutôt développement personnel, ils mettaient autonomie, compétence. Et ce que je trouvais trop bien, ce que tu disais, c'est genre interrelation. Mhm. Genre que, Ok. en gros, le développement personnel, ça passe aussi par les relations que tu vas avoir avec les autres. Ouais. Et si je me trompe pas, je pense que c'est l'épigénétique. Dites-moi si je me trompe, encore une fois, on Je est sais pas, je sur connais pas le pas mot. de source. Je connais pas non plus. C'est en gros, tu serais les 5 personnes que tu. En fait, Ah, oui. par exemple, dans ton comportement et même, je crois qu'à plus long terme au niveau physique, Mhm. tu serais les 5 personnes qui t'entourent. D'accord. Et Ok. moi, ça m'a fait trop bizarre, quoi. Quand t'as regardé les 5 personnes les plus proches de toi, tu t'es dit ah ouais. Ouais, je me suis dit, oh, pas Ah, fameux, tu fais vois. chier. Je me suis Peut-être changer- je vais peut-être Vous changer de avez relation. entendu ce qu'elle dit. Ok, bah merci à tous d'avoir suivi Voilà, ce podcast. C'est très sympa. On va en rester là. Mais après, c'est vrai que ça t'influence. Hein. Et c'est pour ça aussi Ouais. que des fois, ça crée un. Enfin, tu sais, il y a un déséquilibre qui peut se créer parce que Ouais. quand tu vois que les gens, ils sont pas forcément sur le même. Tu sais, Ils avancent pas en même temps. en même Voilà, temps que toi. ça peut, parfois, ça peut être agaçant, quoi, tu C'est vois. vrai. D'un autre côté, tu vois, je me dis, je pense que je suis fort différente, sans me dire en mode je suis unique, machin. Je suis quand même fort Tu es diffé- unique. Oui, On est tout le monde, tous. on est tous uniques. Mais ce que je veux dire, je suis fort différente au niveau de mon mode de vie, Ouais. finalement, des gens que je fréquente. Et je pense C'est que quoi c'est. le mode de vie? Enfin, désolé, En gros, je. Non, mais dans le sens, moi, je suis encore étudiant. Enfin, je finis mon mémoire là. Ouais. Là, il y a dans mes 5 personnes, il y a personne qui finit son mémoire. Tout le monde travaille déjà. Ok. Je suis dans une situation, on va dire, de là où j'habite et tout ça. Enfin, genre, tout le monde a pris son indépendance, moi pas, tu vois. Enfin, je travaille À dans. moitié. Ouais. Pas totalement quoi. Oui, c'est ça. On va dire à Ouais. moitié. Je suis qu'avec des gens donc qui vivent déjà, seuls, on va dire. Des gens qui sont déjà en train de travailler. Enfin, tout, pas du tout dans la restauration, alors que moi j'ai mon job étudiant dans la restauration. Ouais. Je te coupe 2 secondes, mais je crois pas que c'est dans ce sens-là en fait. Je pense que c'est plus dans le sens où, par exemple, imaginons que, je sais pas moi, t'es avec quelqu'un et que cette personne, donc toi t'es une femme hyper entreprenante, Ouais. entrepreneuse et tout, tu te lèves tous les matins pour aller chercher tes clients, etc. Et que tu sors avec une personne, par exemple, ou que tous tes potes, c'est des gens qui se droguent tous les jours, qui Ouais. sortent en teuf tout le temps, tu vois. Ouais. Ben genre, je prends les cas extrêmes, hein. Ok. Ok. Mais je veux dire, c'est pour que tu vois. En fait, t'es plus. Enfin, non, en fait, c'est un mauvais exemple parce que du coup, c'est dans l'autre sens. C'est genre, par exemple, imagine que tout le monde est comme toi, tu vois. Donc, toi, par exemple, t'es une grosse entrepreneuse, tu traînes Ouais, qu'avec ouais. des entrepreneurs, ou bien tu te fais la teuf toute la semaine et t'es avec des gens qui font la teuf toute la semaine. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, que les gens se ressemblent. Ouais, mais justement, Ah, tu crois les que gens, toi, les pour gens toi, me on ressemble aux gens avec qui on est. C'est dans ce sens-là, je pense. Je crois. Ouais, mais moi, c'est pour ça que je dis, j'ai pas l'impression de fondamentalement ressembler aux personnes avec qui je traîne. Tu vois ce que je veux Mais dire? je pense que c'est pas une Ben, question de ressemblance, c'est une question de d'habitude et d'attrait et d'intérêt, tu vois. Et vous êtes tous dans ce move de travailler. Enfin, je veux dire, même si toi, t'es Ouais. encore aux études, je veux dire, t'as aucun de tes potes, par exemple, qui a un gros tougher, qui fait des trucs, qui se drogue, par exemple, tous les week-ends, tu vois. Genre, c'est plus en fait dans le Ouais. sens où les gens
font quand même des choses, sont dans une dynamique similaire. Ouais, c'est vrai. C'est pas la même vie, c'est juste une dynamique similaire. Ouais, c'est D'ailleurs, tu remarques, désolé, hein, je te coupe 2 secondes, mais tu remarques, je te coupe en morceaux. Tu remarques que par exemple, Direct. Pas juste la parole. Ok. tu sais, la psychopathe. Genre par exemple, souvent les gens qui traînent en teuf ensemble, ils font la teuf ensemble, mais genre ils s'attirent un peu dans ce truc commun, tu vois. Et genre, quand tu regardes un peu les gens, les gens ont des vies assez similaires, les gens proches. Ouais. Tu vois. C'est plus. Par exemple, moi, quand je regarde les gens proches autour de moi, en vrai, c'est tous des gens qui travaillent, c'est tous des gens qui essayent d'entreprendre des trucs. Tu vois, genre, après, ça peut être des étudiants, tu vois, par exemple. Mais non, non, en fait, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord dans le sens je suis où. pas d'accord. Enfin, si, oui, Mais non, mais c'est quand même des pas de la personnes. même chose. Dans le sens où toi, ce que tu disais, le concept dont tu disais, c'est que tu es un peu le fruit des 5 personnes autour de toi. Mais ça peut être un trait de caractère, une façon de parler, une façon de voir les choses. Ce que tu veux dire, c'est que c'est ça. ça. Tu vois, genre, il y a tes parents qui t'ont fait comme ça. Généralement, tes 2 parents sont assez proches de toi, ou en tout cas un des 2, ou une figure paternelle, une figure parentale. Eh bien, cette figure parentale, c'est une des 5 personnes, mais tu as un aspect de cette personnalité, de cette personnalité-là. Et c'est plus dans ce sens-là où quand tu regardes les gens autour de toi, tu vas voir qu'il y en a un qui t'apporte une certaine stabilité sur quelque chose, il y en a un avec qui tu te ressembles sur certaines choses, il y en a un avec qui tu partages leur mode de pensée, etc. etc. Ouais, ok. C'est plus comme ça que je l'interprète, moi. Et au final, c'est plus comme ça que je trouve ça logique. Ouais, des traits alors, quoi. Des traits, c'est très gros résumé. Mais... on va prendre par exemple un exemple en politique, tu vois. Genre souvent, tu vois bien que par exemple les gens qui sont à droite ou extrême droite, ils sont tout le temps ensemble, tu vois. Genre ils ont le même mindset, tu vois. Genre il y a des gens qui traînent pas ensemble. Enfin, tu verras pas genre un mec d'extrême gauche et un mec d'extrême droite traîner ensemble, tu vois. Tu crois que c'est à cause du groupe d'appartenance ou que si, imagine, ces 2 personnes, elles ont des opinions politiques totalement différentes, mais que dans le cadre d'autres choses, elles se rencontrent, elles se retrouvent, et imagine pendant des mois, elles sont potes sans parler de leur opinion politique. Elle peut devenir pote, tu vois. J'ai l'impression que c'est compliqué parce que de toute façon, à un moment, c'est un écart trop gros, trop grand, tu vois, et tu peux pas passer à côté. Je veux dire, c'est comme si maintenant, par exemple, tu vois là, imaginons que t'es en couple, on est tous en couple, enfin plus ou moins. Imaginons que genre ta copine. Imaginons que par exemple Je me sens pas du tout visée. Est-ce qu'on peut vraiment s'étaler sur le sujet? Mathieu, restons sérieux, bordel. Vous êtes chiant. Genre, imagine que par exemple, ta copine ou ton copain, je sais pas, je vais reprendre cet exemple, mais c'est un gros tougher et que toi, tous les matins, tu te lèves pour aller bosser et que la personne, elle rentre tous les matins à l'heure. Tu vois, voilà, regarde ta réaction. Oh putain, quoi. Genre, tu vois, t'es en mode bordel, non. Enfin, genre, même si la personne, tu l'adores et que vous avez peut-être des délires en commun, juste à un moment, c'est pas compatible. Tu vas il y a un âge où il faut être conscient de ce genre de choses. Oui, c'est ça en fait. Donc, à mon avis, je pense que c'est vraiment plus dans ce sens-là où on dit que les gens se ressemblent. Même si, voilà, tu peux avoir une personne, par exemple, qui va travailler au Carrefour et l'autre qui va travailler, je sais pas moi, qui est avocat. Ça, c'est plus c'est compatible. Voilà, il n'y a pas de problème, tu vois. À partir du moment où les deux se lèvent et vont travailler chacun de leur côté et que chacun font tourner le manège. Faut tourner le manège. Ok, let's go. Non, mais je suis sûre dans une autre vie, j'étais foraine. Attendez. Ok. Non, en vrai, c'est cool. Vas-y. Ok, let's go. Ouais, il est bien, il est Là, bien. je te vois en train de dire ça avec tes cheveux roses à l'époque. Frère, je te jure, c'était ma. Non, vraiment, dans une autre vie, j'étais foraine, je pense. Mais d'ailleurs, vous, franchement, est-ce que là, du coup, en pensant à ça, vous vous dites, vous pensez aux 5 personnes et vous vous dites, ouais, c'est vrai, je vois bien. Oui. Ouais. Facilement. Perso, ouais. Oui, ça va, hein, franchement, ça va, il n'y a pas de problème. Genre, je vois mon copain, bon, il va chez Tarmac, des fois, ça va, ça se passe bien, mais bon. Des fois, il va voir ton ex Hein, il va voir ton ex toxique. Il est plus là, je pense. Younes, oh là là, bordel. Mais c'est pas mon. Enfin, si, c'est. Ouais. Et... Voilà, t'as ouvert une porte. Elle a mis la main sur son front en mode oh là là. Oh, ça c'était quelque chose d'énorme. Lui, vraiment, c'est vrai que je l'ai jamais croisé à la RTBF. Je sais qu'il y était, hein, mais je l'ai jamais croisé. Je pense pas qu'il y soit encore. Parce que j'ai vraiment jamais croisé. Enfin, est-ce que c'est normal de jamais croiser Enfin, je sais pas. Et du coup, ton mec, il y retourne? Mais du coup, mon mec, là, il est en stage chez Tarmac, du coup. Ah putain, okay. Ouais, donc voilà, en vrai, ça va, ça se passe bien. T'as des nouvelles, quoi. Ouais, j'ai des Jamais nouvelles. très loin de ton ex toxique. Ah, dans ce sens-là, tu voulais oui, dire. Oui, c'est ça qu'elle disait. Ah, je comprenais pas, hein, parce que du coup, je fréquentais un mec il y a 2 ans qui était à la RTBF. Ah. Moi aussi, je me dis, ok, ça doit être son boss et tout, tu vois. Genre, merde, sujet sensible. Ah, mais du coup, bah, du les coup, gars, c'est le podcast du malaise. Ah, merde. Malaise, c'est mon dessus. Voilà. Hyper drôle en vrai, genre vraiment. Aujourd'hui, on enchaîne les malaises.
Non, oui, c'est vrai, mais du coup, pour la petite story Bon, il y a un time- autre exemple d'histoire, on sait plus maintenant. Non, oui, c'est vrai que j'avais dit que Tarmac c'était mon ex toxique, mais du C'était coup. pas un nom de code. C'est pour ça que je comprenais pas ex toxique. Je disais ah non, oui, c'est vrai, non, mais parce que du coup, il y avait vraiment une personne que je fréquentais qui travaillait à la RTBF. Et qui était pas toxique. Mais ça n'a rien. Non, lui, il était pas toxique. Il était gentil, mais il était un peu perdu dans sa vie, je pense. Mais Ok, il était gentil. bisous. On l'embrasse en tout Voilà. cas. Évidemment. En vrai, c'est vrai, il y a rien qui va à la RTBF. Hein. Bon, enfin, c'est toute proportion gardée. On verra ça après qu'il m'ait répondu. Peut-être que je sortirai le podcast plus tard. Big On up sait à jamais. Non, je vais faire deux versions. Genre, ouais, c'est vrai, il n'y a rien qui va à la RTBF et une autre version de oh, non, RTBF. Mais non, c'est incroyable. Je vois pas C'est pourquoi génial. tu dis ça. La RTBF, c'est génial. Non, je comprends vraiment Couper pas. au montage, t'inquiète. Il a osé. Non, ouais, franchement, ben ouais, non. Donc voilà, ouais, le développement personnel. Non, mais donc tu disais que toi, en gros, si tu imagines les 5 personnes, tu Mais vois bien. si, ça va, franchement, ça va. Genre, on est tous plus ou moins dans le même move. Voilà, mon copain, des fois, je veux qu'il soit plus hargneux, tu vois, Ouais. parce que je sais qu'il peut l'être, il n'y a pas de problème. Mais bon, après, de nouveau, je pense qu'on est tous dans un apprentissage. Enfin, je veux dire. Autant moi des fois je suis en mode vas-y énerve-toi sur cette personne, dis-lui de khalas, tu vois, il doit de l'argent, dis-lui de payer en fait. Ouais, ouais. Mais moi aussi parfois ça peut m'arriver d'être enfin de pas être énervé comme il Ouais, faudrait quoi. T'agirais pas comme tu voudrais que lui il agisse. C'est ça que Bah, tu veux dire. non, mais c'est juste que je pense que le milieu, enfin, tu sais, parce que lui là, il fait du montage et tout. Je pense que essayer de trouver des clients, c'est dur en vrai. L'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est Ouais. dur. Vraiment, tu dois batailler tout le temps. Enfin, Et est-ce que c'est ce qui est un truc qui revient souvent, c'est que dans beaucoup de milieux, en fait, j'entends dire que c'est dur. Mais c'est la vie qui devient ouais, dure, c'est la vie tu qui est vois. dure. C'est Dans, la dans vie. tous les milieux, en tout cas tous les milieux Ouin, indépendants, Ouais, mais la c'est vie ça. c'est dur, Mais c'est pour ça on que c'est veut à plus toi- travailler, Non, mais si, la bah Gen voilà. Z, Mais c'est C'est bon. c'est pour ça qu'il faut s'énerver. Des fois, il faut être en mode vas-y. Bah, il faut avoir la hargne, mais parce Ouais. qu'on veut faire des boulots indépendants aussi. Et je pense Mhm. qu'on se rendait pas vraiment compte quand on voyait nos parents être carriéristes ou indépendants et en chier d'un côté ou de l'autre. Parce que, au final, si tu fais une carrière entière chez Deleuze, ben, je pense qu'il y a toujours un moment où t'en as ras le cul Ah et oui, t'as envie oui. d'être payé plus pour ce que tu fais. Non, c'est sûr. Et tu dois te battre pour tes droits, quoi qu'il arrive. Tu vois. Bien sûr, bien Donc, sûr. la Tout vie, est c'est dur. compliqué et en même temps, il y a moyen de. En même temps, la vie c'est dur, c'est facile à dire dans nos positions à tous, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Non, non, Très franchement. facile. Ça va quoi. Genre, Oui, ça va, on a un toit sur mais la quand on tête. dit, on en a fait, mangé quand dans on le dit c'est frigo, tu dur, vois. c'est pas genre c'est dur en mode c'est dur. C'est juste que, en fait, je pense que des fois c'est dur de voir, enfin, les êtres humains. Vraiment, des fois, il y a des personnes qui ont pas, je sais pas, enfin, qui ont pas de respect quoi. C'est genre hier, je parlais justement avec le tatoueur, il me disait la pire espèce, bah, c'est l'espèce humaine. C'est vraiment, on est les pires quoi. Genre, Ce sont enfin. les seuls qui se posent des questions aussi. Mais Ouais, tu mais- sais, on en a parlé une fois, et je me répète, hein, mais en gros, dans le travail, mais même comme dans la vie, un des trucs les plus durs, c'est les interactions sociales avec les gens, en fait. Ouais. Parce que c'est tellement nuancé, genre, chacun, entre guillemets, est un peu à ses intérêts, en fait, ce qui est normal. C'est tellement nuancé de dire, bah, toi, tu m'as dit ça, du coup, moi, j'ai ressenti ça, et toi, tu m'as dit ça, que quand ça s'immisce dans le travail, c'est méga dur. Surtout que chacun voit le respect à sa porte, quoi, en fait. Et hein. puis c'est un collègue, c'est pas spécialement un proche. Tu vois. Oui, et puis oui, non, mais ça peut partir comme ça, en mode bah, c'est ton collègue, et puis après, si tu deviens proche avec lui, et du coup, tu vois, il y a pas aussi parfois des informations qui se donnent, Ouais. un peu comme ça. En fait, c'est vraiment une question de posture à chaque fois, Ouais. et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de dire aussi, toi, quand tu es au taf, s'il y a une personne qui te dit. Par exemple, qui te met plusieurs fois des faux plans, toi, pas prendre la posture de ah, ben c'est une connaissance à un tel et de dire bon, allez, je laisse aller, mais plutôt dire écoute, mec, je suis venu, t'étais pas là, Ah donc oui. maintenant, voilà. Ouais, mais tu vois, Mais tu dois, en fait, c'est ça que je disais aussi tout à l'heure, tu dois poser tes limites en fait. Genre, si tu veux vraiment te préserver, je pense Ouais. que c'est primordial de pouvoir voilà, poser ses limites, dire non ou mettre des conditions, quoi. Parce que sinon, en fait, les gens après ils t'écrasent, Ouais, ils te mais- marchent dessus, ils te manquent de respect. Donc voilà. toi, par exemple, tu vois, t'as l'expérience et tout, mais tu dis par exemple, mon copain, je lui dis ouais, embrouille, pas embrouille-toi, mais genre donne vraiment ton avis en disant je suis pas d'accord et tout, mais c'est parce que toi, t'as entre guillemets cette expérience-là et que maintenant tu sais. Bien Mais il y a des sûr. gens qui, c'est comme je refais un petit truc au développement personnel, c'est comme le développement personnel. On va peut-être dire les pensées limitantes. Il faut que t'aies pas peur, il faut que tu y ailles et tout, mais ça dépend de ton expérience. Il faut aussi un peu faire tes marques, quoi, Ouais, tu c'est vois. ça. Et pas aussi tout le temps dire. Enfin, Prendre ton temps aussi, hein, parce que ça, c'est un C'est truc ça. parfois les gens ils font pas, mais genre vraiment prendre son temps, c'est vraiment la meilleure chose du monde, quoi. Genre t'es là, tu calcules un peu, t'analyses et puis t'y vas, mais vraiment prendre son temps. Parce ouais. qu'il y en a qui calculent pas et il y a plein de gens qui se posent pas de questions dans le sens où ils font les choses
instinctivement, tu vois, Mhm. sans se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que Ouais. je fais le bon choix ou pas, tu vois. Les gens, ils font les choses et puis Non, tant mais pis, c'est tant la pis les personne. retombées, tant pis, tu vois. Ouais, mais ça, c'est la personnalité des gens. Et d'une certaine manière, c'est admirable aussi. Moi, je vois Ouais. des gens qui foncent. Et je suis là, mais putain, moi, je sais que j'ai peur, tu vois. Enfin, de certains trucs et tout, parfois, voilà. Notamment, là, je devais passer des appels pour des entretiens. J'ai reporté. C'est vrai. Alors que je l'ai fait, je l'ai fait une fois. J'ai passé tous mes appels. C'est passé super bien, tu vois. Ouais, et là, ouais. je dois refaire des appels. Et j'ai du mal, quoi. Alors que je sais que, en fait, ça me coûte, mais ça va, quoi. J'en mourrai pas. Et tu vois, il y a des fois, il faut pouvoir faire ces petites expériences et aussi accepter que, ben, il y a des fois, tu te sens comme une énorme merde, mais tu dois le faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Oui, bien sûr. C'est clair. Mais chacun, entre guillemets, son temps. Parce que je disais, donc, il y a des gens qui foncent et qui sont trop. C'est admirable. Je l'ai dit, putain, mais mec, t'as pas. Il y a ça et ça et ça et t'as pas peur. Et la personne dit, ok, je prends ça comme une opportunité. Moi, je me dis, putain, quelle force. Mais d'un autre côté, tu peux pas forcer la personne en face de toi non plus, ou avoir un jugement critique là-dessus en te disant, putain, moi qui arrive à faire très rapidement les choses, ou à être dans une opportunité, à prendre ça comme une opportunité, de dire, ouais, mais toi, t'as un peu peur, ou ouais, mais tu sais, il faut que tu dépasses tes limites et tout. Mais en fait, il y en a qui doivent échouer, se sentir mal pendant un moment, etc., tu vois. Parce que, ouais, il faut aussi accepter ça, tu vois. Et je trouve qu'on est un peu matraqué, surtout là sur les réseaux sociaux. T'as plein de trucs où t'as des extraits avec des gens. Non, mais ce que tu dois faire dans la vie, c'est nini, Les fameux nanana. podcasts Ouais, de ouais. développement personnel. Ouais, au non, final. mais t'es matraqué avec ça. Ouais, de et t'es matraqué. Moi, il y a un moment, tu sais Mais plus où tu vas. c'est Hein. vraiment un tas de conneries en général. Il y a des, moi, je trouve qu'il y a Vraiment. des choses qui sont assez. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est da- souvent mais- des portes ouvertes qui sont enfoncées. Oui, oui. Pour que tu achètes des formations. Ouais. Ah, Non, mais et puis d'ailleurs- même pour te montrer que, enfin, tu vois, pour te faire raisonner des choses simples et de manière compliquée. tu vois. En regardant des trucs sur le développement personnel, Ouais. notamment les risques, tu vois, où ça peut Ouais. amener. Donc, je regarde un peu, je consulte le truc, je descends un peu. Formation pour comprendre l'intelligence émotionnelle. J'étais là, ouais, bon, j'ai compris, quoi. Sérieux. Tu vois, c'est vrai qu'il y a des gens qui surfent là-dessus parce qu'ils ont bien compris que ça fonctionne et que les gens ont Et envie c'est bien, de- pour certains, c'est bien bien sûr. en vrai, parce C'est à que la mode. il y a des gens qui réellement en tout cas, un coaching, c'est un accompagnement finalement. Mhm. Et il y a des gens qui sont des coachs et qui peuvent, comme une thérapie en vrai, te dire, mais attends, pourquoi tu regardes pas ça de ce point de vue-là, tu Ouais, vois. ouais, non, clairement. Moi, j'avais ma psychologue qui m'avait dit un jour, tu vois, parce que moi, du coup, je suis un peu je suis plutôt du côté pessimiste, à essayer d'anticiper des trucs. Mm. Elle m'a dit, ouais, mais vous vous rendez compte que là, vous êtes en train d'anticiper des trucs en mode ça pourrait mal se passer, etc. Elle nous dit, ça tombe, ça pourrait être tout le contraire. Mm. Ça pourrait être C'est incroyable. le tu côté vois. verso, ça. Je suis un Ouais. peu pareil. Non, mais je suis un peu pareil. Ouais, mais il y en a, non, il y a des versos optimistes. Hein. Ouais, mais, Mais- ça dépend quel décan, ça. Ça dépend quel décor. Putain, Ouais. ça y est, j'ai mes deux astronomes en herbe. C'est mon délire. Non, mais tous les lundis, je fais des astros et c'est marrant parce que c'est quand même tout un délire. Ah bon, vas-y, Lyon, ascendant Lyon. Ouais, alors là, non, je peux pas te le sortir comme ça. Je l'attendais. Attends. Lyon, ascendant Lyon. Ouais, franchement, waouh. bonne chance. Ah hein. ouais, bonne chance, ouais. Mais ça va en vrai. Non, t'es pas. Lui aussi, il a pas ascendant un Lion. Ouais, je suis Ah, ascendant Lion. marrant ça. hein. C'est bien, les ascendants de Lion. feu et tout, Ouais, là. mais ça veut dire que t'as faim. J'ai la dalle. Ah, je l'adore. Ah, shy. Sale. Ah, t'es pas shy, toi. Non, mais ouais, non, franchement, c'est vrai que. Bah après, je sais pas, vous vous sentez comment là pour l'instant par rapport au développement personnel, genre à votre développement personnel. Est-ce que vous avez l'impression genre d'être développé Ben, en vrai, de vrai, moi c'était ma première. Enfin, vas-y, je vois que tu voulais dire quelque chose. Comment tu te sens Parce qu'on parlait des j'allais objectifs. répondre à la question. On parlait des objectifs justement Ouais, de c'est la vrai. nouvelle année, etc. Perso, ça va. Perso, ça va bien, genre bien, sauf physiquement. Ok. J'avais commencé le sport il y a 3 mois, 4 mois. Mhm. Puis j'ai arrêté, ça me faisait trop du bien. Ok. Et puis j'ai arrêté. Et c'est vraiment le point sur lequel je me dis. Mais je pars du principe que. Alors, c'est pas pour me trouver une excuse, hein, mais que il faut toujours qu'il y ait un truc qui n'aille pas. Ok. Il n'y a rien qui peut aller Parfaitement bien. parfaitement bien, tu vois. Sinon, c'est un peu. C'est bizarre, mais quand il y a tout qui va bien, bah, c'est chiant, tu vois. Il y a un truc que je trouve chiant. Alors que quand tu as toujours un. Tu vois, c'est comme quand il te manque toujours un truc, ou Ouais. quoi, matériellement, tu as Ouais. toujours besoin d'un truc, ou tu vois. Quand Et- tu as tout et tout, bah après, tu fais quoi, tu vois. Mais tu veux dire quoi par rapport à ça Par Non, rapport au sport je me dis, du coup. J'avoue. Ouais, con, mais quand j'en tout va arrive. bien, tout va bien. Merci, Quand on Bas. perd Ouais, pas, c'est c'est vrai que- chiant. c'est vrai on que- l'a bon, perdu. c'est- Et le bon, c'est vrai sport que c'est pas super clair comme ça. Non, mais c'est-à-dire que comme le reste va bien, genre au niveau professionnel, bah, j'ai plein de trucs, je me sens super bien. Il y a Tu te plein concentres de... sur ce qui va bien. Je en me vrai. concentre sur ce qui va bien et je me dis, bon, si c'est le seul truc qui va pas, bah, je peux passer outre
ça et garder ce truc-là qui va pas et le régler plus tard. Tant que le reste va bien, tant mieux, tu vois. Et puis tu reprendras quand tu le sentiras aussi. Ouais, hein. c'est ça. Y a Mais pas j'ai de vu que toi, tu faisais pression, full sport en ce moment. Moi, franchement, j'ai toujours fait quand même pas mal de sport en vrai là, Ok. depuis ces 2 dernières années. Ouais. Et franchement, j'adore quoi. Après, je m'écoute beaucoup et je sais que genre la semaine passée, j'ai pas été une seule fois. En fait, j'ai pris des vacances de la salle Mhm. parce que justement le truc c'est que je fais jamais de pause, genre de grosses pauses. Enfin, grosse pause, vas-y, c'était une semaine. Ouais. J'essaie quand même d'y aller entre 2 à 4 fois par semaine. Ah, quand Putain. même. Ouais, je me chauffe vraiment, Ah tu ouais. vois. Mais parce que le truc c'est qu'en fait, genre j'ai arrêté de fumer et genre Mais t'as pas une coach justement? si j'ai une coach, Ça me donne trop envie à chaque fois que je genre vois tes stories. super important. C'est vrai qu'elle a l'air de bien Ah, elle a l'air de- motivée, Non, tout mais elle ça. est forte, franchement, elle est très très forte et tout. Genre, à l'époque, j'avais 3 coachs. J'avais quand un même. coach en boxe, une coach, c'était une mama, et j'avais Ali. Et en fait, les 3, c'était vraiment un équilibre parfait parce que, Ok. genre, lui, c'était vraiment le côté force, en mode il rigolait pas avec moi. Ouais. Enfin, il me faisait cracher mes poumons parce que Ouais. c'était un coach de boxe. Et vraiment, toujours aussi, très attentif en fait. Ok. Donc, ça se passait très bien. Sam aussi, nickel, c'était une maman. Donc, tu sais, il y avait ce côté un peu plus en mode, plus doux, on va Ouais. dire. Et Ali, je la craignais un peu, je la crains toujours. Enfin, c'est quelqu'un qui est très carré. Donc quand je Qu'on dis embrasse. Qu'on On embrasse, l'embrasse. évidemment. quand je dis que je la crains, c'est pas en mode elle me fait peur, mais c'est voilà, j'ai pas envie de la décevoir non Ouais, plus. ok. Donc Tu sais que tu vas dépasser tes limites avec ouais, elle. à l'époque en fait, franchement, j'avais fondu de ouf et Ouais. tout, mais le problème c'est qu'en fait physiquement c'était dur. Enfin mon corps à un moment il a pas tenu. Ok. En plus tu sais, je rentrais du Mexique, j'ai eu des problèmes de santé, donc là mon corps il m'a complètement lâché. Ouais. Et puis j'ai recommencé quand ça allait mieux. Donc j'ai vraiment fait attention, j'ai écouté, enfin j'ai pris le temps et genre en vrai maintenant j'ai trouvé mon équilibre, donc j'essaie Ok. d'y aller, tu vois, 3-4 fois semaine. Et puis la semaine passée, genre la pause, ça m'a fait trop du bien en vrai. Mhm. Genre ne rien faire, pas surveiller mon alimentation, Ouais. juste graille quoi. Ouais, se mettre bien, bien Ah sûr. ouais. C'est important aussi. hein. Ouais, parce qu'en vrai, bon, t'as pas trop le choix. Genre moi je sais que j'ai pas trop le choix si je surveille pas mon alimentation. Tu prends direct et tout. Je prends direct, je grossis, je suis je pareil. deviens une rondelette et ça, Mhm. ça va pas le faire. Enfin, c'est pas Ouais, méchant, puis mais ton image, elle devient vite dure. Ouais, mais c'est pas une question de jugement, c'est juste toi, comment t'as eu moi l'habitude j'aime de te pas, voir et voilà. comment tu Moi j'aime t'apprécies, pas. ouais. Je trouve que vraiment, genre, avoir des kilos en trop, enfin, Ouais. en plus, bon, là j'ai un peu en trop, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, quand j'ai vraiment trop, ça va pas, quoi. Ça me va pas. Genre, il y a des gens, ça leur va trop bien. Moi, Ouais, c'est ouais, des gens mort. qui kiffent et qui assument. ouais. Voilà, mais le sport c'est un bon moyen, je trouve, de travailler sur soi-même. Après, c'est une erreur que je trouve énormément de gens font. C'est en fait le sport, c'est pas un sparadrap, genre ça va pas réparer tes traumas. Non. Très loin de là, ça va juste peut-être t'aider à y penser de façon saine et à vouloir les réparer. Enfin, je trouve que vraiment le sport c'est un truc en plus, Ouais. mais c'est pas ça qui va. Non, puis c'est important dans la vie en général. Oui, de ouf, hein. D'avoir une activité physique, quoi. Moi, ce qui m'avait vraiment bien aidé, c'était mon copain là. Enfin, c'est pas mon copain, mais je veux dire, c'est la personne, l'hypnothérapeute. Ouais. Incroyable, ça, Ok. c'était vraiment de la folie furieuse. Genre, Ok. c'est les 60 € les mieux placés de ma vie, je pense. Trop bien. Je te jure, 4 séances et c'était plié. Pour. Alors, en fait, quand je suis rentrée du Mexique, j'ai eu un petit stress post-traumatique. Et du D'accord. coup, en fait, genre, ça devenait. Enfin, déjà, il y avait les problèmes de santé. Ouais, Mais après avoir été guérie, etc., donc avoir pris tous les traitements, etc., ok. je savais plus partir de chez moi parce que, en Ok. fait, mon cerveau a vraiment développé un truc, des douleurs, en fait, D'accord. hyper fortes. Et donc, je sentais que c'était pas un truc vraiment physique, mais que là, c'était plus un truc Mental. mental. Ouais. Donc, j'ai voulu trouver un hypnothérapeute qui allait pouvoir m'aider, enfin, faire de l'hypnose. Mhm. Et il y a un nom qui est ressorti 4-5 fois. Donc, j'ai été le voir. Et je devais partir à Ibiza. Et franchement, j'ai Tu craignais ça? de ouf. Genre, Ok. si je partais, et vraiment, genre, si je l'avais pas vu, j'aurais pas pu partir. Ouais. Je savais plus partir à moins de 30 minutes de chez moi, tu vois. Alors, Ah ouais, t'imagines prendre un avion pendant 3 heures? Impossible. Bah, déjà, non. mais- Impossible, Ça, mais je te trop jure. bien. Donc, il a bien bossé et tout. Donc, après, ça allait déjà mieux. Franchement, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça, c'était top. Après, les psys, ça, pour moi, tout le monde doit aller voir un psy. Mhm. Genre, vraiment, Ouais, c'est absolument. comme aller chez le médecin. en vrai. Exactement, tu vois. Faut genre- dédramatiser ce genre de Mais truc. oui, c'est ça. Et puis aussi, à l'aise, en vrai, faut pas penser que le psy va vouloir te voir toute ta life. Moi, à la fin, elle me disait bon, t'es mignonne, mais genre là, tu viens pour me raconter tes journées. Enfin, c'est cool, Ouais, hein, ça lui faisait plaisir et Bien tout. sûr, Mais on avait réglé, entre guillemets, Ouais. le gros problème. Mhm. Et aller voir une psy, moi, ça m'a vraiment aidé de fou. Ça m'a vraiment aidé, en fait, justement, à me développer personnellement, Ouais. à prendre soin de moi sur le plan vraiment Mais personnel. à ce moment-là, tu travaillais beaucoup aussi. En fait, si tu veux, genre, j'ai vraiment commencé à prendre soin de mon mental Ouais. quand j'ai quitté une amitié toxique qui a duré pendant d'accord. 6 ans, tu Ok. vois. Donc, c'était vraiment très, très toxique. Ok.
Et en fait, le problème, c'est que vraiment, niveau confiance en soi, on était à 0. Ouais. Enfin, il n'y a rien qui allait, tu Il y vois. avait du boulot, quoi. Il y avait trop de boulot. Genre, Ok. vraiment, je me démolissais de l'intérieur et Ok. tout. Je sortais tous les week-ends. Enfin, sorry, c'est un peu deep et tout, mais genre, je me droguais beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Ouais, bah, déjà, c'est pas mal, hein, tu vois. Mais enfin, ton corps, il Mais de est. toute façon, toi, enfin, si je peux me permettre, tu as toujours été quelqu'un d'hyper jovial, Ouais, mais. mais très sensible justement. Tu vois, tu disais, tu absorbes un peu les trucs des autres. Moi, je me rappelle de toi, il y avait quand même des moments qui n'étaient pas toujours hyper cool, tu vois. Mais c'est ça, mais le truc en fait, c'est que genre les gens, ils ont aucune idée de ce qui se passe Ouais. genre à l'intérieur, donc ils vont se permettre des trucs. Mais toi, si t'as déjà pas confiance en toi, tu peux pas te battre, en fait, Ouais, tu peux bien pas sûr. t'énerver, Ouais, tu total. vois. Donc au final, il y a un moment où ça a été, enfin, en plus le harcèlement scolaire à la CJ, je sais pas si toi, je crois pas que il y a personne en fait, aucun de vous deux qui l'a vécu ça, enfin qui l'a Non, parce vu. qu'on s'est vu, on s'est connus Ouais, un on s'est peu connus après. bien après en fait, mais c'était horrible aussi cette période-là. Et donc en fait, j'ai réussi petit à petit à m'en sortir. Après, évidemment, enfin, tu t'en sors pas totalement, donc tu tombes Puis sur ça des laisse gens. des grosses séquelles aussi. Ouais, ça laisse des grosses séquelles, mais après, c'est bien. Enfin, c'est une bonne. On va dire que ça. Moi, je suis un peu ce principe-là aussi, où ce qui t'arrive dans ta enfance, adolescence, même si ça peut être dur à t'en sortir, bah après, t'es solide, quoi, tu vois. Mais c'est ça, et en fait, c'est pour ça que tu vois, quand C'est je suis. ma vision. hein, Non, mais t'as raison. Quand je suis sortie de ça, genre, j'étais pas du tout guérie, tu vois. Donc, forcément, t'attires, c'est ça aussi, t'attires Ouais. des énergies qui Mhm. qui vont manger, en fait, ce que tu transpires. Et donc, en fait, du coup, amitié toxique pendant 6 ans, une catastrophe. Donc, là-dessus, bah, tu sors de ça. En fait, j'ai réussi à en sortir. Ouais. Mais à un moment, en fait, où juste, il y a rien qui allait. Tu vois, quand je regardais les mecs, par exemple, que je fréquentais, c'était des catastrophes. Hein. Ouais. Genre, la plupart du temps, ça se Et moi, quand je regardais les mecs que tu fréquentais, c'était des catastrophes. Désolée, mais tu vois, c'est vrai, toi tu sais, parce que t'étais ma pote à l'époque, tu voyais, tu vois, il y a rien qui allait, mais genre vraiment, enfin, jamais aujourd'hui, je me laisserais faire comme j'ai pu me laisser faire à l'époque. Bah, parce que t'avais moins d'estime de toi, quoi. Ouais, enfin, c'est même pas que j'avais moins d'estime, c'est même pas ça, c'est juste que genre, je sais pas, c'est juste que t'as pas conscience. Un jour, mon pote, il m'a dit, il faut que tu prennes vraiment conscience de ta valeur. Et je sais pas pourquoi ces mots, ils ont résonné dans ma tête, genre même encore Mais aujourd'hui. pas ton pote toxique. Non, un autre pote à moi, tu Ton vois. pote toxique qui Ouais, sait pas s'en ça, sortir. lui, il me dira jamais, il m'aurait jamais dit ça. Mais du coup, j'ai pris conscience de ma valeur, tu vois. Et donc après ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros vide pendant 2 ans. Donc vraiment, les gars, je rigole même pas. Là, je vous avoue un truc hyper deep. Genre pendant 2 ans, j'ai même pas eu de rapport sexuel. Walou, rien. Pour toi, ça faisait partie d'un. Enfin, C'est- c'était lié non. à tout ça. Enfin, c'était lié, Ou c'est oui. une conséquence. Non, c'était lié, mais en même temps, c'est juste parce que j'avais besoin. En fait, j'en avais tellement eu gros sur la patate que Ouais. là, en fait, quand tu couches avec quelqu'un ou quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, même une discussion, peu importe, tu donnes de ton énergie à cette personne. Ok, ouais. Donc en fait, là, j'avais tellement eu que je devais tout récupérer. Enfin, tout était pour Mona, Ouais, tu vois. ok. Toutes les énergies, toute l'attention sur moi. Ok. Sur moi et rien que moi. Mhm. Donc dans cette période-là, j'avais pris du poids aussi de ouf un moment. Ouais. J'étais en mode, ok, on va se reprendre en main de dingue. J'ai arrêté de fumer. T'avais mais quel âge à ce moment-là? Ouh là là, attends, j'avais plus ou moins 22, 23 ans. Ok. Donc, tu vois, à ce moment-là, voilà, amitié toxique terminée. Ok. Donc là-dessus, j'arrête de fumer, j'avais repris du poids, machin. Du coup, là, à un moment, je me remets dans ce truc de, ok, il faut que je reperde parce que je suis pas bien dans mon corps, j'aimais pas. Donc, j'ai commencé à entamer un gros process. Mais du coup, à côté de ça, tu vois, j'allais voir la psy et on discutait. Et genre, elle, par exemple, elle voulait tout le temps qu'on parle genre de mon père, tu vois, parce que du coup, je connais pas mon vrai père. Mhm. Enfin mon géniteur du coup, et elle voulait absolument parler de ça, mais genre vraiment en mode elle voulait qu'on Tous les psys, à chaque fois, Ben, direct, ça arrive aux parents, quoi. en fait C'est juste ouf. au début je Non. voulais pas trop et puis elle a insisté de dingue et là j'ai compris qu'en fait la meuf je comprenais en fait le lien Ouais. et elle avait raison et à chaque fois genre, j'aimais beaucoup cette femme, j'aime beaucoup cette femme parce que dès Ouais. que je partais de là effectivement je cogitais et ça me faisait réfléchir et j'avais des discussions avec moi-même genre Ok. interminables et tout et en fait je sais pas si vous êtes trop dans les bails de l'univers etc, enfin moi je crois fort en l'univers, je sais pas trop comment qualifier ça mais ouais, en tout mais je cas ne connais pas assez. Mais je pars du principe qu'il n'y a pas rien, quoi. voilà, mais tu vois, en fait, je trouve que des fois, la vie, elle va te... Enfin, si tu fais ce qu'il faut, on va dire, Ouais. la vie va te le rendre d'une certaine façon. Donc moi, par exemple, en fait, je sais que... Tu vois, genre, je vous avais dit, j'ai fréquenté un mec, le fameux mec de la RTBF. Ok, Lui, par exemple, on n'a pas couché ensemble. d'accord. Genre, on était ensemble et tout, mais on n'a pas couché ensemble. Ok. Et genre, c'était même pas que je voulais pas, hein. C'est juste que... Soit on n'a pas trop eu l'occasion, soit lui-même voulait pas trop. Enfin, et moi je savais pas Ok. trop. Tu Ok. vois, et je pense que c'est juste parce que lui-même était perdu, mais au final, j'ai eu des occasions, j'aurais pu le faire, Ah j'aurais pu, hein, mais ça s'est jamais fait. Et en fait, au final,
La première personne avec qui j'ai recouché, genre après ces 2 ans, c'était mon copain. Ok. Et en fait, vraiment, cette fois-là, elle était incroyable. Bah, après 2 ans d'abstinence, je Non, non, mais tu vois, je veux dire, au-delà de ça, parce que, allez, moi, j'avais eu trop de mauvaises expériences. T'étais un peu plus réparé de l'intérieur. C'est pas que j'étais plus réparée, c'est que déjà, j'avais pris mon temps, mais c'est surtout que j'étais prête, en fait. Ok. Là, vraiment, rebirth, tu vois. Ouais. Renaissance, j'étais prête, j'étais en mode là, j'ai vraiment envie de le faire. Pour une fois, genre, vraiment, je m'étais dit, là, j'ai envie de faire l'amour avec cette personne. C'est le J'ai bon envie- moment, quoi. C'est le bon moment, on y va. Et en vrai, c'était une des meilleures fois de ma vie, genre, c'était trop bien. T'en souviendras celle-là. Ouais, je m'en souviens, On mais je te l'embrasse, jure. d'ailleurs. On l'embrasse Big up. déjà. Big up à toi. Bravo, GG. Ouais, j'ai GG pour le taf. Non mais c'est bien parce que d'un autre côté, t'as eu la chance aussi d'avoir un partenaire qui t'a permis ça à ce moment-là, tu vois. Mais je l'ai créé, enfin, j'ai pas créé, je l'ai attiré en Ouais, fait. d'accord, je vois ce que tu veux dire. J'ai vraiment pris mon temps et je savais ce que je ne voulais plus dans une relation. Ouais. J'avais pris le temps d'être avec moi-même, pour moi-même, Ok. de cogiter ce que je ne voulais plus, de comprendre pourquoi certaines personnes avaient des comportements parfois dégueulasses, Ouais. tu vois, et de me dire, mais ça, mais tu m'oublies, moi, plus Ouais. jamais tu te comportes comme ça avec moi, sinon je te jure, je t'attrape. Mhm. J'attrape ta veste là. J'attrape, je retourne frère. Et ça n'arrivera pas en fait parce que juste non, tu vois. Et donc au final, c'est vrai que là j'ai vraiment bien pris mon temps et voilà. Et c'est vrai que prendre ces 2 ans comme ça et se remettre beaucoup en question, tout déconstruire parce que tu vois, j'avais construit en fait des bases qui n'étaient pas Ouais. des mauvais fondements. Mhm, mhm. J'ai dû tout casser, tu vois. Bam, C'est dur, hein. c'est dur, C'est mais très dur. au final je l'ai fait et en vrai j'ai beaucoup. Enfin c'est vrai que allez ces 3 dernières années j'ai blindé évolué. Je suis rentrée chez Tarmac. Je l'ai fait par ma force à moi. Ouais. C'était pas, il n'y a pas eu de piston derrière, tu Non, vois. professionnellement, tu t'es prouvé quelque chose aussi. Oui, c'est ça, mais c'est juste que genre, je suis dans une espèce de dynamique constante, tu vois, je sais ce que je veux en fait. Ouais. Et à chaque fois, je me remets en question quand je vois quelque chose va pas, Mhm. et je me rassure aussi. Mhm. J'essaie d'être vraiment dans le côté le plus bienveillant possible. Tu t'écoutes. Je m'écoute énormément, tu vois, même par rapport à la santé et tout. Quand je Ouais. sens qu'il y a des moments où ça va pas, que je peux pas, ben tant pis, c'est comme ça. Ok. Et les gens, ils doivent comprendre. Et c'est comme ça et pas autrement. Je peux pas me surpasser pour X ou Y personne. Non, c'est moi avant, en fait. Ouais. Je me fais passer en priorité. Et c'est quand même c'est un truc qui est quand même vachement dur hein, de faire ça, de s'écouter et Ouais. de se faire passer avant parce que du coup, t'as toujours des gens qui vont pas comprendre. Ouais, C'est puis aussi t'as- un travail aux aussi, yeux tu de vois. toi-même, ne pas passer pour quelqu'un d'égoïste ou d'égocentrique. tu Ouais. vois. Mais c'est pour Mais ça que qu'il faut, ça reste sain, tu vois. il faut être honnête. Moi, franchement, c'est une carte que j'ai. Après, franchement, attention quand même. Moi, je trouve que, ok, c'est bien d'être égoïste, mais il faut quand même être nuancé. c'est justement, pas c'est ça égoïste. que je dis. hein, Non, mais tu attention. vois, non, mais c'est parce que Un petit peu. moi, en Mais fait, l'égoïsme, c'est pas négatif. Hein. non, mais c'est ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'en gros, on est quand même dans des échanges à chaque fois, tu vois. Je trouve que il faut être égoïste pour soi, mais et comme tu dis, égoïste de la bonne manière, parce qu'en fait, parfois justement, quand tu as une transition, tu as quelqu'un qui a beaucoup donné. Bon, toi, tu as eu, on va dire, ces 2 ans d'arrêt, on va dire, où tu as eu le droit à faire une pause mentale. Mais parfois, il y a un moment aussi chez les gens où quand ils se rendent compte que ils ont trop donné, ils switchent en mode tout, genre avant ils disaient tout le temps oui et ils switchent en mode ils disent tout le temps non. Ouais. Mais du Oui, coup, oui, oui. ça leur Ouais, rend mais pas la vie, service. c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas Après, manichéen ouais. à ce point-là. Tu vois, tu peux pas être autant. Et c'est moi qui le dis parce que je le suis beaucoup. Mais tu peux pas être autant tout noir, tout blanc. C'est pas possible. Oui, mais c'est d'observation, Et d'expérience. ça, c'est de des gens qui plusieurs travaillent pas sur eux-mêmes alors. Hein, parce que normalement, c'est pas censé être aussi. Non, mais c'est dans la transition. Moi, je te parle jusqu'au moment, tu vois, où tu dis non, non, non. Puis après, tu es dans un truc d'un équilibre où tu vas dire Oui. ça. Tu vois, par exemple, aussi, c'est un peu du cas par cas. Genre, ça, j'en sais rien, c'est ma meilleure amie et je dépasse mes limites sans que ça me coûte trop, on est d'accord. Hein. Mais je dépasse mes limites parce que je sais qu'elle va me le rendre, parce que je sais tout ça. Et par exemple, une autre personne, en fait, c'est une connaissance. Je vois pas pourquoi je ferais ça pour elle. Elle me le rendra jamais. Oui, et oui. puis voilà, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Faut être nuancé aussi. Tu mets, tu vois. ça s'appelle mettre ses limites et c'est primordial. Si tu mets pas tes limites, je te jure que tu vas couler, quoi. Tu vas couler parce que les gens, ils vont pomper tes énergies. Et genre, tu dois vraiment choisir à qui tu donnes ces énergies. C'est trop précieux. Mhm. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Et quand tu sens que les gens aussi, ils ont pas les mêmes vibes, pas une énergie positive ou quelque chose de sain ou quelque chose Ouais, ouais. qui est en phase avec toi-même, alors sois poli, mais dis juste que ça t'intéresse pas, tu vois. Oui, T'es pas oui, obligé non, de les mais c'est ça. recaler. Non, mais il faut Ils faire ont- quand même attention à la radicalité. Oui, mais d'office. Ah oui. Mais après protège-toi, ça c'est très Ah. important. Et je veux dire, il y a des façons de le faire, tu vois. Je veux dire, tu peux très bien dire à quelqu'un très gentiment, écoute, moi ça ne me convient pas, désolé, Oui, et genre Ouais. on en reste là et ça C'est va. dur à Mais dire oui, parce mais- que t'as peur de passer pour quelqu'un de, Oui, mais ça, de négatif. Non, mais tu vois, d'égocentrique, c'est aussi un apprentissage de dire les choses d'une certaine manière, je pense. Et c'est pour ça que je dis les gens en transition
dans le sens où t'as la phase, moi j'ai un peu l'impression comme les bébés, quoi, comme je crois que c'est la phase du moi ou du ça. En gros, tu testes les limites et tu dis non à tu dis non à tout le monde, tu vois. Et après, tu trouves un équilibre où tu te rends bien compte que c'est du cas par cas et que par exemple au niveau professionnel, ça va pas se passer comme ça parce que d'expérience, voilà. Qu'au niveau par exemple amical avec certaines personnes, en fait c'est ok de donner à ce moment-là, etc. Je dis, il faut faire juste attention à la radicalité. Et tu dis, c'est des gens qui se remettent pas en question. C'est des gens qui se sont pas encore remis en question. Qui n'ont pas encore trouvé leur équilibre. Mais c'est pour ça aussi qu'on a parfois des personnes qui sont très radicales et fermées. Et je citerai pas de nom. Mais on peut couper au montage. Là, dernièrement, j'ai eu plusieurs expériences avec des gens à qui moi je donnais aussi et qui sont dans la phase du non. Et je suis en train de lui dire, pote, trouve ton équilibre maintenant parce que moi ça va commencer à me faire chier. Mais après, ça dépend. Peut-être qu'il faut aussi. Parfois, tout est compliqué parce que c'est toujours du dialogue en fait. Mais c'est l'interrelationnel. La communication, c'est la base. Ouais, tu dois essayer de comprendre. Genre, et toi aussi, tu dois pouvoir défendre ton point de vue. Tu vois, lui dire, écoute, voilà, juste, je te le demande pas parce que ça me fait plaisir. Je te le demande parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça que. Enfin, je te le demande parce que on a tous les deux à y gagner. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais même des fois, c'est la compliqué. personne en face, mais tu vois, en tout cas, c'est une remarque de. Parfois aussi, il faut savoir comprendre cette transition et c'est parfois une radicalité dans certains temps. Parce que toi, tu dis que tu sais maintenant dire non de manière courtoise, entre guillemets, ou de communiquer de manière assertive. Ok. Madame. Les mots sont sortis. Hein. Non, mais voilà. Mais sinon. J'ai pas la ref en vrai. Assertif, c'est genre, par exemple, quelqu'un te fait mal. D'accord. Imaginons, je fais quelque chose qui te déplaît. D'accord. Entre guillemets, je veux pas te déplaire. Enfin, je l'ai pas fait exprès, tu vois. Oui, ok. Toi, tu vas pas me dire t'es une grosse connasse, machin, mais tu vas plutôt me dire écoute, donc tu parles en je. Ouais. Écoute, je me sens blessée par ce que tu as fait. Ok. Et tu parles en je, et tu parles avec un langage qui est non agressif, en fait. C'est D'accord. simplement ça, l'assertivité. Et c'est d'ailleurs des formations qu'on retrouve par exemple, dans le travail, voilà, et dans les gens qui sont ouverts à ça. Intelligence émotionnelle, c'est aussi langage assertif, ça met plein de trucs, quoi, tu vois. Essayer de comprendre, parler en jeu, voilà. Mais donc, en tout cas, voilà, il faut aussi, c'est aussi des skills, en fait, que en te connaissant toi-même, tu dis, ok, ça c'est ma limite, mais c'est pas pour ça que je vais entre guillemets en pâtir, enfin en faire pâtir les autres, tu vois. C'est pas parce que moi j'ai décidé que c'était ma limite que la personne, si elle veut transgresser ma limite, je dois l'agresser, quoi. Ah non, mais non. Non, mais tu vois, mais c'est un skill que t'as, mais tout le monde ne l'a pas, tu vois. Mais c'est pour ça que pour moi, quand t'es face à des gens qui ont pas tu sais, qui parlent mal et tout, qui sont agressifs, bah, c'est plié, quoi. Un moment, si tu me parles mal, juste, on va en rester là. Ouais, et c'est une question tu de peux respect et d'éducation aussi. Parle-moi mal si tu veux, mais on en reste là, tu vois, c'est bon, quoi. Oui, mais il y a parler mal et parler mal. Non, mais je comprends, mais même, enfin, il y a parler mal et parler mal, mais je dis, oui et non. si les gens ils te parlent mal à un moment, prends des distances, en fait. C'est-à-dire, il y a parler mal et mal s'exprimer. Ouais. Ou il y a parler mal de manière. C'est bon cette merde, hein. Tiens, goûte. Non, j'en ai pris un. Ça va, j'ai trop mangé ça après. Bon, Je rentre un repas du dimanche là, j'en peux plus. J'ai les dents du fond qui baignent. Pourquoi on n'a pas le temps de Mona, tout à l'heure, si elle me dit, ouais, il fallait. malaise. Pourquoi vous ne l'avez pas dit, on a Je rigole, chou. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, pour revenir à ça, Ça va, je retiens. des petits conseils. Ok, ça va. Donc du sport, le sport, développement personnel du sport. Ça, c'est ce qui t'a aidé. Aussi un peu de reconcentrer sur toi, finalement. Ah, mais faut pas se mettre la pression du sport. Moi, Non, c'est un truc, vraiment ça pas. m'a saoulé. C'est bien le sport et tout, c'est trop bien, tu vois. Ça se fait du bien, mais à un moment, tu te fous la pression de te dire je dois faire du sport, tu vois, parce que c'est important, mais il faut le faire par Mais le plaisir. sport, c'est pas un développement. Enfin, en fait, c'est pas tu dois faire du sport, c'est tu dois faire quelque chose. Une activité que qui tu- te fait du bien. Non, ouais, par exemple, tu peux faire du dessin. Enfin, il y a vraiment pas que du sport. Tu dois faire quelque chose où, je sais pas, tu te retrouves dedans. Tu vois, moi, j'ai fait du sport parce que j'ai commencé ça à la base aussi pour perdre du poids. Maintenant, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas de. Enfin, c'est cool Mais si je t'as perds du kiffé poids. l'activité, quoi. Mais j'ai kiffé l'activité parce que, je sais pas, c'est. Ouais, déjà, il y a un truc, et on en parlait dans un podcast justement où tu disais que tu avais commencé le sport et que tu kiffais. Putain, c'est déjà à l'époque. Ok, Ouais. ouais. Merde. Et en gros, Ah, désolé à mon mois d'avant. pour moi, moi j'adore parler de moi, donc je vais le faire. De mon expérience, en gros, moi, je suis un peu tombée j'ai un peu pété un plomb quand j'avais genre 14 ans. Et en gros, j'ai commencé à la salle de sport à l'époque LCT. Et franchement, premier degré, ça m'a sauvé ma vie. Ouais. Tu vois, c'était un truc parce que
j'allais courir avec mon père à l'époque, donc moi je cours. J'allais courir avec mon père à l'époque et je trouvais ça trop bien, ça me mettait trop bien et tout. Et puis après, j'ai continué à y aller seule parce que, en fait, au-delà, je pense qu'il y avait un petit trouble alimentaire derrière et peut-être dysmorphie, tout le tralala. Mais, mis à part ça, c'était un moment qui était que pour moi, où je pouvais penser à des... Tu vois, franchement, pour moi qui me met blindé de pression sur des trucs dans ma vie et tout, là, c'était un moment où j'écoutais de la musique. C'était que pour moi, personne ne venait me faire chier pour rien. Je disais aux gens, je fais du sport, donc du coup, je sais pas, il y a un truc avec le sport, les gens viennent pas te faire chier, ils sont plutôt en mode waouh, tu fais du sport. J'allais pas autant que toi, je crois que j'allais 2 fois par semaine, et ça, c'était juste un moment qui me faisait trop du bien. Et aussi, par exemple, développement personnel, si tu te sens stressé ou des choses comme ça, ne fût-ce qu'au niveau physique, t'as de la dopamine quand t'as fini. Et donc, en fait, c'est juste un moment où tu te sens bien, mais tu te sens pas bien parce que toi, t'as fait... t'as demandé un effort qui t'a fait du bien, un moment pour toi où tu vas courir et tout, et il y a de la dopamine qui vient, et en fait, tu te sens... C'est comme si tout d'un coup, on te donnait une bulle et qu'on te disait, tiens, respire un peu si t'es pas bien, tu vois. Et t'as ce truc qui vient et t'es là, je suis fière de moi. Tu peux penser aussi. C'était cool, à fond. Moi, je m'imaginais souvent avec les musiques et tout, je visualisais souvent des trucs et tout, et ça m'a blindé aidé. Marcher aussi, ça c'est trop bien. Genre, vraiment, ça, c'est un truc que je fais. Moi, je fais pas moins du tout, maintenant. pas du tout, moi, par contre. Mais genre, marcher, moi, en fait, toutes les idées what the fuck que j'ai sorties de ma tête, c'est des moments où je marchais. Genre, je sais pas, un jour, je marche et tout, je me dis, putain, je ferais bien une vidéo avec une Lamborghini et tout. Puis je me dis, en fait. T'en avais marre de marcher. C'est vrai que dans ma tête, vraiment. J'aurais bien une Lambo, là. Ouais, normal. Puis je me dis, tiens, je préfère une vidéo avec Pog, tu vois. Genre, mais qui pense ça, tu vois. Enfin, normal de faire ça, tu vois. Et puis après, Tu l'as fait ? Ouais, je l'ai fait. Une vidéo avec Pog ? Ouais, grave. Et j'étais là en mode, mais en fait, une Lambo, ça va être trop peu, parce que le mec, il aura pas le temps, alors que je vais en trouver une deuxième. Genre, vraiment, j'ai tout trouvé, quoi, tu vois. Des fois, je marche et tout, je m'imagine des plans dans ma tête. Genre, vraiment, c'est comme une lettre à la poste. Hop, ça arrive, tu vois, boum, ça sort. Et je suis en mode, mais je vais le faire. Et du coup, ça démarre, quoi. Mais tu vois, par exemple, avec tous les. Enfin, non, c'est vrai qu'il y a quand même une espèce d'idéologie de le sport, ça va t'aider et tout. Mais je me rappelle une meuf donc, qui faisait du sport et genre, elle disait, pourquoi vous faites du sport, vous genre, pour. Avoir un truc du genre pour avoir plus d'endurance ou alors pour genre travailler vos fessiers, un truc comme ça. Dans ma tête, je suis là. Aucun des deux en vrai. Enfin, tu vois, c'est juste pour me sentir bien et être en mode kiffer ma vie, quoi. La dopamine. Parce qu'il y a aussi, qu'on embrasse. Il y a un gros culte du corps actuellement, même s'il y a beaucoup de phases de déconstruction. Enfin, c'est des sujets très actuels. Il y a quand même toujours ce truc du beau corps, tu vois. De manière personnelle, c'est un truc qui est toujours inscrit. T'as envie de te sentir bien dans ton corps. Il y a des gens qui se sentent très bien sans faire du sport, en ayant du surpoids, en ayant des caractéristiques physiques particulières, et puis mais la plupart des gens ils ont envie de se sentir je pense bien dans les normes. Il y a un truc à partir du moment où tu te muscles, où tu fais des trucs comme ça, ton corps il est comme plus tonique. Et cette tonicité en fait elle est super agréable. Moi j'ai un peu l'image de comme une gosse. Après je suis d'accord avec toi et tout, mais des fois franchement ça peut, si tu fais mal, parce que ça aussi on n'en parle pas assez, mais le nombre de personnes qui, moi c'est pour ça Alison l'autre fois je fais mais I trust en mode je me prends pour je sais pas qui et tout, qui est Alison, ma coach, et puis elle me fait frère, Ali, elle me fait frère, par contre tu vas décharger ça tout de suite, on va mettre moins lourd parce qu'en fait je cambre mon dos et j'étais en mode c'est pour ça que j'ai tout le temps mal au dos. Elle me fait c'est hyper dangereux, et en fait le truc c'est que en fait oui ça fait du bien de fou, mais ça peut aussi des fois genre faut le faire correctement, quoi. Faut faire correctement, quoi. Donc vraiment les coachs on le dit pas assez, mais c'est pas pour leur verser on les ralasse pas, tu vois, c'est important parce que ouf ça te corrige, quoi, de ouf. C'est trop dangereux vraiment si tu fais mal c'est une pratique particulière quand même. Si tu fais mal ton mouvement, mais tu peux avoir ces problèmes. Mais je pense que ça va de pair avec, tu vois, pour les gens qui prennent pas de coach, ça va de pair avec écouter son corps. Parce qu'il y en a, c'est ça, ils se disent, ils vont à fond dans des sports et tout. Puis genre, moi je sais que j'avais, en vrai, je m'écoute pas moi, donc voilà. Mais genre pour le moment, j'ai blindé mal aux genoux. Ah là là. Je sais qu'il y a des problèmes. La carrière de carleuse, ça. Tes genoux mangent. C'est bien le carrelage, c'est mieux que tu dises ça. Parce que tu dis que je suis à genoux. Ah oui, alors là, c'est toi qui l'as dit, hein. J'étais pas allé si loin. Coquineux. Oh la coquine. En tout cas, bref, on se calme tout de suite. Je sais pas pourquoi. Je parlais juste de chantier, moi. Oui. Coquineux. Et donc, j'avais mal aux genoux et je m'écoute pas du tout. Et en fait, c'est hyper important en même temps d'avoir genre une écoute de soi en disant en fait là j'ai mal aux genoux, pourquoi j'ai mal aux genoux, pas, tu vois, enfin bref. Puis être honnête aussi, je pense ça aide aussi, genre quand tu dis les termes aux gens, tu vois, ils sont beaucoup plus compréhensifs que si tu dis pas, parce que des fois tu peux avoir des problèmes, genre tu te sens pas bien ou t'es pas bien, enfin après voilà, il faut prévenir en avance, voilà. Ouais, mais c'est dur d'être honnête. Moi c'est un problème que j'ai, c'est que parfois j'essaie d'être le plus honnête dans ma vie possible, mais par peur de blesser l'autre, je préfère avoir
avoir un mensonge doux, entre guillemets, tu vois. Alors voilà, genre par exemple si c'est un truc, tu vois, enfin des fois en fait c'est mieux de dire, mais de façon réfléchie. Moi ce que je fais, ça c'est un petit hack, on va dire, c'est quand il y a un truc comme ça, je prends des notes, en fait j'écris, tu vois, dans mes notes, j'écris tout. Et je prends le temps en fait. Et ça c'est un respect pour l'autre et pour toi aussi d'ailleurs, de vraiment écrire, prendre le temps d'écrire ce que tu ressens. En fait, en écrivant, tu vois, donc ta pensée volatile, tu vas la mettre sur papier et donc tu vas pouvoir la restructurer, tu vois. Donc ça va t'éviter en fait de choisir les mauvais mots qui pourraient réellement blesser la personne. C'est mieux vraiment de faire comme ça parce qu'après tu vas chez la personne, t'as bien pris le temps d'écrire, tu lui dis ce que tu as à lui dire et puis voilà, en fait ça passera mieux. Moi en vrai cette technique je l'utilise souvent et elle m'a jamais fait défaut, tu vois. Parce que le problème, c'est que même si tu mens doucement, le jour où la personne, elle le crame... Et si elle le crame pas, si tu le mens à elle ou à lui, tu te mens à toi, en fait. Tu vois. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement... ouais. Voilà. Ouais, c'est parti un peu trop loin. Mais oui, mais en fait, tu te respectes pas. Voilà, tu te respectes pas parce que c'est un peu... Enfin, je dis un grand mot là, mais c'est un peu de la lâcheté par rapport à toi-même aussi, tu vois. Ouais, complètement, mais tu sais, ça va être des trucs et puis en plus, ça fait du tous les jours, même si ça a son importance. Mais c'est ça, en fait, c'est un peu comme c'est une bombe à retardement. Oui, de tu toute dis façon. pas, bon, tu dis limite, c'est comme si en fait tu vas mentir, mais c'est comme si tu disais ça passe, c'est bon, ça passe. Ouais. Mais du coup, tu respectes pas du tout ton intention, tu vois. Ouais. Et en fait, dire les trucs directement, c'est bien. Déjà, en plus, je trouve que j'en ai parlé là récemment, quand tu dis pas les trucs à la personne, quand tu dis pas qu'il y a un problème directement, d'une manière, on va dire, entre guillemets, avec une communication bienveillante et tout ce que tu veux, tu donnes pas non plus la possibilité à la personne en face de trouver une solution, tu vois. Si ça tombe, la personne n'avait rien vu, et tu lui dis, elle se dit, ah ok, bah en fait, sorry, langage assertif, je suis désolée de t'avoir blessé, mais tu vois, parce qu'en fait, il y a plein de problèmes aussi qui se résolvent facilement. Mais quand t'as des trucs qui sont sur le temps, par exemple, étalé, où tu vas dire ok c'est bon je laisse passer, ok c'est bon je laisse passer, à un moment la personne elle te fait un mini truc, tu vas péter un plomb et dire attends, il y avait ça il y a 3 mois, il y avait ça, et alors là en fait c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est pas bon pour toi non plus. J'avance là-dessus, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai avancé. Après le fait d'être conscient c'est bien. J'en suis conscient de ouf, et j'ai avancé de ouf par rapport à ça aussi, et j'essaie au maximum de pas le faire, mais c'est une déconstruction. En vrai, je pense qu'à partir du moment où tu es conscient de ce qui va, de ce qui va pas, t'avances, quoi. Après, franchement, c'est pas grave si ça prend du temps. C'est pas une course, tu vois. Je veux dire, non, puis ça va, tu vois. Ça va. Bon. En vrai, ça va. On est en train de faire notre thérapie, mais les gars, un peu des conseils. Moi, je voulais avoir des conseils de développement personnel, là. Je croyais que vous alliez me donner des petits tips, en vrai. Petits tips de développement personnel. Enfin, des trucs qui marchent, quoi, que t'as essayé, qui marchent, ou enfin, tu vois. Moi, franchement, la première chose que j'ai fait, c'était d'abord quand quelque chose n'allait pas, ou que j'estimais que c'était pas ok par rapport à ça. En fait, moi, je suis quelqu'un qui, c'est pas la faute des autres. Tu vois, c'est même pas une question de faute, c'est juste que ce qui se passe, c'est pas les autres, c'est moi qui le crée, en fait. Donc, en pensant comme ça, ça te permet de resituer, de recalibrer, tu vois, la situation. De la... Ouais, mais meuf, attends. Tu dis pas ça, tu dis, genre, c'est quand même... Tu vois, par exemple, justement, dans le développement personnel, ils disent en gros que tous les problèmes viennent de toi. Tu vois, donc c'est ce que tu dis un peu, en disant, voilà, c'est ma faute. Peut-être que t'as laissé une porte ouverte. Oui, après, mais bien sûr que tout. Non, tu peux pas. Il faut pas non plus. Non, et je parle vraiment pour mon. Attention, je parle vraiment pour mon cas personnel. Oui, mais je parle vraiment pour mon cas personnel parce que par exemple, je vais prendre l'exemple. Imagine une personne qui a un cancer, par exemple. C'est pas sa faute du tout. Elle a rien. Donc voilà, tu vois. C'est pour ça que je parle vraiment de mon cas personnel. Et ça, c'est même pas un cas à prendre en compte. Mais je veux dire, je trouve qu'il y a beaucoup de situations en fait que tu crées toi-même, hormis évidemment des situations comme oui, c'est un petit warning de dire qu'il y a aussi beaucoup de situations que toi tu crées sans t'en rendre compte. Ou te remettre en question face à un problème oui, voilà, que tu peux avoir avec quelqu'un et de dire mais attends, est-ce que moi j'ai pas merdé. C'est ça, moi je suis quelqu'un qui va beaucoup réfléchir à ça et donc en fait à partir de ce moment-là je vais essayer de voir où est-ce qu'il y a un truc qui me dérange dans une situation et à partir de ce moment-là on va travailler là-dessus, tu vois. Donc ça veut dire que par exemple justement moi j'ai dit que j'avais plus rien fait pendant 2 ans avec personne. J'estimais que vraiment les mecs que je fréquentais ça n'allait pas, genre j'ai commencé à cogiter, je me suis dit qu'est-ce qui va pas, est-ce que c'est eux qui sont peut-être pas des personnes correctes, est-ce que c'est moi qui les laisse trop faire, et en vrai je pense qu'il y avait un peu des deux, donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment une vraie pause en mode je veux plus personne, je vais me concentrer sur moi pour moi. Donc en faisant ça, c'était l'ouverture, quoi, tu vois. Donc je pense que la première chose, si tu veux vraiment
te développer personnellement, on va dire, c'est que tu dois d'abord essayer de comprendre ce qui ne te... Enfin, c'est pas ce qui va pas chez toi, mais c'est ce qui peut-être amélioré, ou tu vois... Les choses notées, comme tu disais. Voilà, toujours, moi je note blindé, tu vois. Les choses que tu peux, entre guillemets, essayer d'améliorer, d'arranger, enfin, tu dois travailler sur toi-même, tu vois. Et ça, c'est tout le monde, tout le temps. Et est-ce que pour toi, il faut attendre de vivre une situation désagréable, ou c'est un truc que tu dirais qu'il faut faire des petits... reboot un peu. En général, je pense qu'on a tous des situations qui peuvent être problématiques. Ouais, mais est-ce que Et du toi. coup, déclencheuse. Mais là, par exemple, pour le moment, moi, je dirais que je suis dans une période où je suis assez bien, parce que justement, j'ai énormément travaillé sur moi. Mais je pense que si certaines choses étaient arrivées dans d'autres. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Si je m'étais fait virer de Tarmac, genre. Et que j'aurais eu 18 ans, donc l'époque où j'étais vraiment... Mais ça aurait été catastrophique. Je l'aurais pris personnellement, j'aurais été là en mode « Oh mon Dieu, c'est parce que je suis une merde », alors que pas du tout, en fait. C'est juste parce que là, clairement, il y a des comportements de ce côté-là qui vont pas du tout. Mais c'est pas moi le problème, clairement pas. Donc voilà, à un moment... Ouais, mais est-ce que tu dirais que, par exemple, toi, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, évidemment, c'est ton expérience et on n'a pas la science infuse et tout le tralala, mais est-ce que tu dirais que, finalement... c'est intéressant de faire des petits trucs, genre même quand ça va bien, de commencer à te faire un petit truc de... y a la base, hein. Je veux dire, voilà, par exemple, prendre soin de soi, tu vois. Je veux dire, prendre soin de ça, ça passe aussi par la santé, tu vois. Genre, désolé, petit débat houleux, mais par exemple, fumer, moi, c'est quelque chose que je ne veux plus. Sorry, bro. Mais je le veux plus, pourquoi? Pas parce que, genre, fumer, c'est marrant, bien sûr, des fois, c'est cool, tu vois. Mais... T'as fumé la J'ai clope? fumé blindé, moi, j'étais un Fumé des pompier. joints? Non, des clopes. Des clopes, ok. Joint, j'ai jamais trop été là-dedans, ça m'intéresse pas, pas de ouf, en fait, pas du tout. Genre vite fait, il y a longtemps, mais... Moi, je me rappelle, hein. Je fumais pas, beaucoup. On était ensemble, on traînait ensemble après l'école. Non, c'est pas vrai. Si, tu te fous C'est de moi. pas On vrai. allait chez... Mimzy? T'as été chez Mimzy, toi? On allait, genre, je sais pas, une C'est vrai que dizaine chez de fois Mimzy, après ouais, l'école. c'est vrai que chez Mimzy, moi, c'était ma voisine en vrai. Et c'est vrai qu'il y a une période où on fumait quand même, c'est vrai. Mais Ouais, on je me s'est vite rappelle. calmé parce que sa mère, elle nous a grillés. Ah, ok, c'est pour ça. Oui. Ok. Non, c'était une très très courte C'est période. mais l'image que c'était j'ai, plus en tout pour cas, de fun, cette tu période-là, vois. mais c'était il y a 10 ans, tu vois. C'était il y a blindé, Ouais, c'était il y a plus 10 ans. même. Ah ouais? Enfin, 10 ans, je sais pas. Non, On a quel âge, ans en fait? parce que... Ouais, c'est Bientôt vrai, t'as 30, raison. mais... Rendez-vous en fait. 10 ans plus tard, On là. a 17 ans, non, Les c'est vrai, t'as retrouvailles. raison. Ouais, T'as c'était il y a raison. 10 ans, ouais. T'as raison, mais ça c'était une courte période, mais bon, j'étais pas très là-dedans, je préférais fumer des clopes, tu vois. Mais la clope, par exemple, c'est un truc, genre, enfin, ça, par exemple, c'est clairement entré dans mon process, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à prendre soin de moi, pas, sur le plan mental, tu vois. Tout a suivi, en fait. Genre, la clope, j'étais en mode, mais pourquoi je m'inflige ça? C'est une catastrophe. Enfin, c'est pas possible. Genre, dans le sens, je blâme pas. Je vais en Je vais en allumer griller une. une parce je t'en que là, ça prie. me... Je blâme pas les gens, tu vois, mais c'est juste que, genre, moi, pour moi, je me Blâme-moi. disais, mais frère, je suis en train de tuer ma santé, mes dents, enfin, genre, mes poumons. Genre, je me fais du mal, tu vois. Genre, C'est un truc que tu te rends pas compte mais tant que tu psychologiquement- n'as pas arrêté, en fait. psychologiquement, On pourrait faire tout un podcast sur la ouais, clope, en vrai, on en fera un si vous voulez, mais psychologiquement, je me disais, enfin, pourquoi tu peux pas changer? En fait, il y a des trucs qu'il fallait bannir, tu Ouais. vois, genre tout ce qui est drogue, etc. Mhm. Bon, c'était marrant à une époque, j'ai vraiment rigolé, hein, Mhm. j'ai passé Ouais, des t'as bonnes fait soirées. des chouettes Hein. expériences. Ouais, mais après, avec beaucoup de recul, tu te dis, je sais la sensation euphorique que ça peut être, mais je sais surtout ce que ça peut créer, genre de négatif en Mhm. fait. Et là, pour le coup, tu prends pas soin de ta santé mentale Ouais. quand tu drogues, parce que tu peux Bah avoir non. des trucs horribles. C'est pas vraiment compatible, C'est ça, même c'est si, ça. bon... La clope, pareil, genre l'alcool, en vrai, franchement, l'alcool, avant, je buvais, hein. T'inquiète, quand t'es c'était la première avec mon Mhm. petit verre de vin. Maintenant, je bois de temps en temps, mais Très c'est récréatif, quoi. rare, je te jure. Mhm. C'est rare. Pourquoi? Parce que pareil, ça freine aussi ta créativité. Enfin, Ouais. en fait, quand tu fais un espèce de reset, Ouais. genre tu tires ton plaisir dans totalement autre chose, quoi. Dans des trucs... En fait, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'être ultra consciente. Ouais. J'aime être présente. Et je remarque que parfois, les gens, quand ils font pas des choses pour eux-mêmes, avec eux-mêmes, en fait, ils ont envie d'oublier, ils ont envie de s'évader un peu. Enfin, et je comprends parce que j'étais pareil, moi, à une époque, quand j'étais étudiante et tout, je faisais des choses pour moi, mais... ou même quand je travaillais en job étudiant, mais j'étais au service de quelqu'un, en fait, tout le Mhm. temps. Mhm. Et c'est pas satisfaisant pour le mindset, le mental. Enfin, t'as besoin de faire des choses pour toi. Et en fait, quand tu commences à créer des choses et que tu vois que ça marche en plus de Mhm. ça, Oui. en fait, t'es en mode, mais putain, comment je peux m'infliger ces douleurs-là? Comment je peux me droguer? Comment je peux fumer? Bah, Comment écoute, je peux te le contredire. Je t'en prie. Je peux te le contredire. En Vas-y. tout cas, pour une partie de ça, tu parles de Je la... parle vraiment de moi, Ouais, ouais, attention. bien sûr, hein. bien sûr. Mais pour l'aspect créatif, par exemple, et cet
aspects-là de la vie quand tu fais de la création de contenu, quelle qu'elle soit, que ce soit artiste, créateur de contenu, influenceur, tout ce que tu veux. Avant de me lancer dans la création de contenu, je faisais de la musique, je faisais que ça, c'était mon truc. Et à ce moment-là, je fumais des joints, tu vois, je buvais pas spécialement, j'ai jamais beaucoup bu, j'ai jamais été un gros buveur, mais j'ai fumé pendant 10 ans, je fumais des joints tous les jours, c'était mon truc, quoi. Et c'était ultra compatible. Dans le sens où il y avait vraiment un truc qui fait que ça matchait super bien. Et puis j'ai arrêté de fumer les joints dans un premier temps. Je passais à la CBD. Et en même temps, bizarrement, j'ai fait de moins en moins de musique. Tu vois. Et je sais pas si ça avait vraiment un lien parce que je me tournais aussi vers autre chose dans ma vie. Mais c'est un truc que j'ai abandonné. Alors que j'étais vraiment très passionné, je le suis encore, mais plus en tant qu'auditeur qu'en tant que création, tu vois. Mais parfois, j'ai l'impression aussi que le cerveau, après, ça c'est que mon avis, tu vois. J'ai parfois l'impression que le cerveau fait aussi, tu sais, un peu l'effet Pavlov comme ça. Ouais, il y a une association qui se fait, tu vois. Ouais, il y a une association qui se fait. Et le truc, c'est que c'est là, en fait, tu vois, où c'est intéressant, genre la déconstruction, c'est que, en fait, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, ok, en fait, genre, il faut que je déconstruise, tu vois. Et il faut, tu te rends compte de ça et tu te dis, ok, donc là, soit j'arrête, enfin, j'arrête, soit juste, je continue dans cette dynamique-là, soit je fais une pause pour un peu, tu sais, sevrer et puis après te dire. Ça aurait pu être, mais bon, comme j'ai en même temps plus tard, depuis 1 an maintenant, arrêté la clope, je suis passé à la cigarette électronique, c'est déjà quelque chose. Et j'ai plus de nicotine non plus, mais du coup, pour les quelques fois où j'ai refait de la musique, il y avait plus le même. Non, il manque au fond toujours un truc, et je sais pas à quel point c'est lié, mais je sais pas, et je me pose encore la question de est-ce que c'est vraiment une question de d'état ou d'ambiance surtout plus qu'autre chose, tu vois. Mais il y a plus cette magie, tu vois. Mais maintenant, je trouve mon plaisir ailleurs. Et mais tu vois, c'est ça aussi, tu vois, j'arrive quand même à un peu. Mais bon, ça fait mal de lâcher une passion comme ça, qui était vachement liée aussi à d'autres choses, tu vois. C'était pas que ça. Mais ouais, ça fait partie du développement personnel. Arrêter de fumer, c'est une montagne quand t'es fumeur. Quand t'es fumeur de clope, quand t'es fumeur, c'est une montagne, c'est difficile, enfin difficile oui ou non. Mais moi j'ai pas eu de mal. Non, moi non plus. Et je trouve qu'il y a trop de. C'est quand t'es décidé en fait. Je te jure que pendant longtemps je me disais non, j'ai pas envie d'arrêter de fumer parce que j'aime ça, tu vois, parce que j'aime fumer et c'était vraiment le cas, tu vois. Mais même en arrêtant de fumer des joints, j'aimais fumer des clopes, tu vois. Je prenais plaisir. La plupart de mes clopes, je prenais plaisir, tu vois. Et puis à un moment où j'en ai eu ras le cul, je me suis dit non, j'ai décidé que j'en avais marre. Et alors c'est pas difficile d'arrêter, tu vois. Bon, j'ai encore vachement le geste et je fume encore la clope électronique, etc. Il n'y a plus de nicotine ni rien, c'est beaucoup pour pallier au geste, mais je sais qu'à un moment j'en aurais marre aussi puisque je fonctionne comme ça. Mais c'est fou comment ta vie elle change, quoi. Ta vie elle change de ouf, hein, franchement. Vie, elle change, moi genre je suis passée de. je regarde parce que t'es la seule fumeuse parmi nous trois, vraiment fumeuse. Mais surtout l'anecdote, les gars. J'ai voulu arrêter de fumer. J'ai essayé. La semaine passée. Donc, ouais. Okay. En fait, il y a l'esthéticienne chez qui je vais, qui poste des trucs sur Insta, comme quoi elle a été chez une meuf donc qui fait des rayons dans les oreilles pour arrêter le sucre. Ah oui, ouais. Et je vois, tu peux arrêter la clope, le tabac, et donc aussi l'alcool, machin. Et je me dis, mais trop bien, je vais y aller, tu vois. Donc je me dis, vas-y, nanana, je prends mon rendez-vous bien en mode 2-3 semaines après en me disant comme ça, je serai bien prête et tout, nanana. La meuf me fait le truc, je me sens bien, je me sens prête d'arrêter, je me dis ça va être fini et tout. Et en fait, je fume pas jusqu'à, je crois, 19h. Donc j'ai fait le truc à 10h, je fume pas jusqu'à 19h. Et là, je commence à me sentir trop mal, mais d'une force. Genre, je me sens vraiment... Parce que t'as pas eu de nicotine toute la journée et d'un coup, t'as eu un shot. Non, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, elle enlève pas... Elle va enlever tout ce qui est ton addiction à la nicotine, elle l'enlève. Et elle te fait des points de pression à des endroits au niveau du plaisir, etc. Enfin, Comment ça, mon ref? C'est-à-dire... Non, mais genre en mode qu'elle enlève... T'es sûr que t'as été chez quelqu'un qui... En gros, elle enlève au niveau de l'oreille, et elle enlève En gros, elle associe plus la nicotine et fumer à des points de plaisir, et elle va travailler sur d'autres points. Ok. Voilà. Ok. Et donc, je me dis trop bien et tout. Et en fait, ça m'a mis tellement mal. Franchement, j'étais pas bien. J'avais l'impression d'être défoncée. D'accord. Que le jour même, j'ai refumé une clope, quoi. Et j'ai quand même payé 150 balles. Oh la vache. Bon, maintenant, je fume des Vogue et c'est moins fort. Mais ouais, c'est pour ça, pour moi, tous ces trucs, c'est de la merde. Non, mais là, j'ai encore un rendez-vous. Mais tu vois, je me suis peut-être dit, mais peut-être que je suis pas prête et peut-être que ce serait bien. Non. Mais si, parce que non, tu vois... moi, je pense que t'es pas prête.
Il faut être décidé, il faut Ouais. avoir envie profondément d'arrêter mais y de a des- fumer. Il faut ouais, avoir mais envie. J'ai beaucoup des jours où je suis en mode, mais j'en ai marre de fumer, quoi. J'en ai vraiment marre, mais pour le moment, j'arrive pas. Je vais, en plus, maintenant, je me double baise. Avec la même fille, je te jure qu'elle est pas là pour ça. hein. Vraiment, je me pose des questions. Non, pour en ça. gros, là, maintenant, j'ai un autre rendez-vous qui sera gratuit et là, je vais y aller, je vais faire un travail avant et tout. Mais double baisse parce que du coup, maintenant, je fume des moins fortes, ce qui est déjà pas mal pour moi. C'est déjà Sauf bien. ça, qu'elles le coûtent sept. 11 euros Ouais, au ça lieu de coûte 8. ça coûte super cher. Mais oui, mais moi, tu sais, moi, j'étais hyper. Comme tu dis, hein, ma peau, le temps de clope Oh, mais que y a je fumais. tellement de trucs Non, qui changent. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais j'étais, Ouais, entre ouais. guillemets, j'étais motivée. Et puis, je suis du genre à, quand je fais quelque chose, n'importe quoi, je me mets à fond dedans, je suis quelqu'un Ouais. d'engagé. Mhm. Mais là, je n'y arrive pas. Et peut-être que, pour le moment, en tout cas, et je pense que, je disais ça dans le podcast la fois passée aussi, pareil, je pense que j'ai un truc avec la. Mets des trucs dans ta bouche. Ouais, mettre je des m'en trucs dans ma souviens, ouais. bouche. Et je pense qu'il y a un truc à avoir avec ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais Mais, va chez l'hypnose. mais oui, Mais je c'est sais. nerveux. Mais faut essayer, C'est mais trop tout le monde bien. n'est pas sensible Mais à ça. attends, Je sais. faut que Mais je me moi, faut que refasse. j'essaye pour Il est trop l'avion. bien, Faut que je me refasse. Ah, bah Ouais, je suis trop chaud. Faut que je me refasse une santé financière quand même. Écoute, Parce que ça coûte une économise, couille, tu fais 60 x 4, voilà. Let's go. Ouais, mais d'ailleurs- ça va si t'as des résultats. Ok. Vas-y. Non, je disais, non, mais on s'en fout. Vas-y. Non, j'allais faire une réunion, une petite réunion parce que souvent on finit le podcast, on commence à faire des réunions à deux. Il y a C'est rien vrai à qu'à la voir. fin du donc- podcast, je dis ouais, ce serait bien qu'on Ouais, parle de on ça. la ferait prochaine peut-être fois. ça. Ouais, donc, Mais parlons de la cigarette la prochaine fois, voyons. Non, mais en vrai, on peut en parler. Moi, j'ai eu une phase où, quand j'ai arrêté de fumer et que je suis passé à la clope électronique, j'ai eu trop de problèmes de santé, mais d'un coup. Mais dans le sens où j'ai commencé à prendre du poids direct. Ah parce bon que j'étais déjà un gros mangeur, mais Ouais. comme je fumais, quand Ah, ça, ouais. direct j'ai pris du poids parce que j'ai pas arrêté de manger et j'ai un petit peu compensé. Pas non plus de manière Excessive compulsive, ou quoi, mais ouais. juste j'aime trop la bouffe, tu vois. Je donc, comprends. voilà. J'ai eu des aftes, j'ai eu des vrais aftes, Oui. comme j'avais. Mais c'est quand ton je- corps qui se Ouais. détoxifie. Ouais, mais bon, quand t'arrêtes de te fumer, tu te dis, ah bah ok, je vais être de meilleure santé, tu vois. Bah Au non, début, en c'est fait, dur, t'en prends quoi. plein dans la gueule. C'est trop dur, Ouais, tu non. vois. Mais Je moi- suis tombé malade, genre bien malade, tu vois. Grosse grippe et tout, genre dans le canapé, pas bien pendant quelques jours. Oh. Mais bon, après, ça a été beaucoup mieux, Après, tu ça a été vois. Et mieux, ça c'est fait ça. du bien de ouf. tu vois. Non, c'est sûr. Mais la clope, c'est pas facile. Mais tu te rends pas compte des bienfaits tant que t'as pas arrêté de fumer. Mais ça fait trop du bien. Mais tu sais, genre limite, le truc de plaisir, je le sens parce que même le sport, donc je disais tout à Ouais. l'heure que j'avais commencé le sport et tout. Et genre, franchement, ça aussi, je me dis, putain, mais je pourrais dépasser encore plus mes limites et tout. J'aime trop courir, je me dis, putain, j'aurais tellement. Enfin, je vais mettre plus d'endurance et tout, ça va trop me faire kiffer. Et en plus, je serai moins dépendante parce que je suis du genre à arriver aussi plus tôt pour pouvoir fumer une clope. Ouais. Je sais qu'il y a plein de choses comme ça. T'arrives plutôt pour avoir une clope avant le sport? Non, pas pour le, pas, Ah, pas ok. pendant Pas le au sport, sport, mais ouais. quand j'ai des trucs, ouais, je me dis, ah, comme ça, je me pose, je fume une petite clope et tout. Mm. Et il y a plusieurs fois où j'ai arrêté pendant 2 semaines, 3 semaines et tout. Mais là, pour le moment, sincèrement, parce que toi, tu disais tout à l'heure, ouais, il faut arrêter de dire que c'est si difficile ou un truc du genre. Mm. Tu vois, mais moi, franchement, je suis dans un truc là, actuellement, où je me dis, j'y arriverai pas, quoi. Mais attention, hein, genre, c'est pas difficile, mais genre, prends quand même ton temps, parce que moi, genre, avant d'arrêter de fumer, ça m'a pris genre 3 ans, tu vois. Je veux Ouais. dire, moi, je Ouais, me chauffais ouais. mentalement, tu vois. Pareil, donc hein, je pendant comprends. longtemps j'en avais marre, mais Voilà. quand je me suis décidé et que j'ai vraiment décidé Voilà, mais profondément, c'est pour ça, ça n'a prends pas ton été temps. difficile de ne plus Ouais. fumer. Ah ouais. Tu vois, j'avais plus de. L'envie passe très vite parce que Mhm. t'es passé à autre chose en fait. C'est un Ah genre, ouais. c'est comme un déclic. Ouais, c'est ça. Et Je l'attends. Tranquille. Bah, c'est comme les maths, Ça quoi. aussi, Mais faut pas l'attendre, faut le cultiver. santé mentale, ouais, faut le cultiver. Il a Ouais. totalement raison. Ouais. Et mentalement, genre tranquille, tu vois. En fait, ça aussi, c'est un truc, Mhm. enfin, c'est un conseil que je peux donner pour la santé mentale, enfin, prendre soin de sa santé mentale, c'est genre ne pas aller trop vite, tu vois, Se genre mettre vraiment. la pression. Ouais, surtout jamais se mettre la pression. Ouais. Vraiment Ah ouais. prendre son temps, c'est Bon, un vraiment petit peu quand même. un peu, Mais mais juste parce qu'il faut que ce soit gentiment, sain, quoi. tu vois, je genre veux que ce dire, soit sain, pas en mode. que tu n'oublies pas ton voilà, objectif. Quoi. Mais tranquille, genre Ouais. on est là, fais des petites erreurs, teste des trucs. Ouais, c'est ça. ouais. Ah ouais. Voilà, Pas se faire violence non plus. Nine, Mais parfois un nine. petit peu. un petit Il y a des gens avec qui ça fonctionne. Enfin, après, c'est des mécanismes, Oui, chacun a les siens, c'est mais il y a ça. des gens qui aiment bien se rentrer dans la gueule Mm. pour passer à autre chose, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Mais justement, enfin, là, je fais en mode doucement et tout, mais je tente un truc qui m'a. J'ai l'impression que ça me met bien aussi. C'est les affirmations positives. Vous avez déjà écouté ça? C'est genre, t'écoutes ça tu vois, sur Spotify ou quoi? Ok, c'est un truc à écouter. Ouais, et Ok. bon, il y en a qui le font, qui font ça devant le miroir, etc. Moi, j'ai clairement. C'est un délire. euh, Se voilà. regarder dans le miroir et dire aujourd'hui tu es beau, aujourd'hui t'es là, oh, ça va mon Non, mais après, je pense que ça marche peut-être plus facilement aussi, parce que t'as aussi la perception de toi, etc. Ouais. Mais j'écoute ça, genre, simplement sur Spotify. Mm. Et
ça commence à me mettre. J'ai un peu pas une addiction, mais tu vois, c'est un truc qui me relaxe et qui me met bien. Ok. Et bon, après, il y a des trucs qui sont un peu cringe en mode tu es le meilleur du monde. Nanana. Je suis en mode ok, vraiment, je vais dire ça, genre c'est pas sympa pour les autres. Mais franchement, bon tips aussi, t'es pas obligé de les répéter, mais juste les écouter, Ouais, genre en t'entends allant au et- taf. Je sais pas si t'as déjà fait ou si un de vous a déjà fait. Ben, Non, en fait, non, je non. pense pas. Moi, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est plus, par exemple, quand quelqu'un va me dire quelque chose, ou bien que ça va être des bonnes énergies. Genre, l'autre fois, j'étais justement au truc de Drag Race, et Ouais. genre, en fait, là-bas, les gens, ils avaient trop des bonnes énergies. Genre, j'ai vu. Ça a l'air bon délire. Hein. C'était bon délire, mais c'est surtout que vraiment, genre, par exemple, j'ai parlé avec des gens, et en fait, leurs énergies étaient tellement positives que je prenais, en fait, tu vois. Et ça peut être, genre, bêtement, une personne qui va te faire un compliment sur la journée. Ouais. On te dira, j'ai bien aimé ci, ouais, ça fait plaisir de te voir. Ouais. En fait, ça fait trop du bien d'entendre ça. De ouf. Et donc, ce sont des affirmations positives. Bon, après, voilà, c'est pas sur Spotify, mais c'est des choses que tu vas non, vraiment totalement. prendre pour toi, quoi, tu vois. Et c'est pour ça aussi que c'est très important dans l'autre sens, quand tu penses quelque chose de gentil, de le dire à la personne concernée, tu vois. Ouais. Je suis totalement d'accord Ouais, avec c'est ça. vrai. Et j'en parlais hier parce que tu sais, moi, enfin déjà sur deux choses. La première chose, c'est parfois on a tendance, bon moi je parlais au niveau romantique, hein, Mhm. mais même au niveau amical, on a tendance, imagine, t'es avec quelqu'un qui est un bordélique, Ouais. même un ami ou quoi, et donc je sais pas, t'es avec tes potes, nanani, nanana, et en gros tu te dis. Ouais, mais par exemple, Mona, ouais, on sait bien, hein, c'est bien rangé chez toi, a l'air de dire, elle range pas. Ouais. Et en fait, le fait de dire ça plusieurs fois, de cultiver en fait le défaut de la personne Ouais. devant les autres et tout, c'est une forme pas de harcèlement, là je vais un peu loin, mais tu vois, en fait, c'est comme si tu lui ancrais dans la C'est tête. des énergies Ouais. négatives. Ouais, Voilà, c'est c'est vrai, ça. ouais, Mais ouais. c'est pas, Mais là, mais pas méchante. on en revient, Tu vois ce que je veux dire on en revient exactement à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux énergies des gens et Ouais. aux gens que tu fréquentes, parce que bah, forcément, peu importe comment les gens peuvent faire des choses dégueulasses ou être mauvais, hein. Ouais, Oui, mais ouais, parfois ouais. c'est de la taquinerie. Tu vois, Bah oui, c'est pas mais non, méchant. désolé, c'est pas méchant, mais c'est mauvais. C'est pas. Tu vois, en fait, le truc, c'est qu'il faut Oui, mais regarder. c'est des tics aussi. Regarde globalement. En C'est pour fait. ça qu'il faut être Non, mais indulgent aussi, tu vois. Non, parce que regarde, moi je me suis un peu durcie, mais regarde globalement, parce qu'en fait le problème c'est que quand t'as des gens qui ont tendance à parler comme ça et à faire ce genre de trucs, il y a plein de trucs qui suivent derrière en fait, tu vois. C'est les premières personnes qui vont parler derrière ton dos, c'est les premières personnes qui vont jamais partager un de tes posts, enfin si t'es créateur de contenu, Ouais. c'est les premières personnes qui vont pas forcément être là pour toi. Parce que je suis désolée, mais quand tu respectes la personne, tu vas jamais commencer à dire des trucs pareils. Moi je l'ai fait une fois, hein, ça je l'avoue, une fois une pote, Anissa, tu vois, ma meilleure pote, pour rigoler, genre je balance des pics comme ça devant les gens, tu vois. Une fois, elle me dit rien. 2 fois, elle me regarde en mode ta gueule. 3 fois, elle m'a attrapée. Elle me dit c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça et tout? T'es là, tu me descends devant nos amis et tout. Je suis en mode oui. Je fais oh. Vraiment, je me suis remise en question. J'étais en mode je suis désolée. C'est vrai là, c'était pas gentil de ma part. Je m'excuse. Je m'excusais sincèrement et je l'ai plus jamais fait parce que ça se fait pas, tu vois. Oui, Et mais tu vois, c'est ça la nuance, c'est que je dis, toi, tu dis, tu vois, des pics et voilà, mais il y a une différence aussi. Comment dire? Je sais pas encore comment Je vois expliquer, très bien mais ce c'est que de tu le veux langage. dire. Enfin, c'est dans le langage. C'est courant. En fait, dans le langage des gens et même quand t'es dans un cercle proche, tu vois, c'est pas de la méchanceté réellement. C'est mais un tu peu de mets. la catégorisation. Oui, en fait, tu mets en avant le défaut de l'autre, mais Oui. entre guillemets, vraiment, c'est de la taquinerie. Mais en fait, ça veut dire que tu gardes des choses en toi alors. Parce que désolé, moi, genre, ce rapport-là, je l'ai par exemple parfois avec ma sœur, tu vois, quand j'aurais fait pas la vaisselle, genre, c'est moins arrivé ces derniers temps, mais genre, il y a une période où c'était l'abus, tu vois. Comment s'appelle ta sœur? Adèle. Adèle fait la vaisselle. Adèle On fait la l'embrasse. vaisselle. Non, on l'embrasse pas, tu fais la vaisselle, mais Tu t'arrêtes fais tes conneries. Hein. Genre, mais même elle, tu vois, il y a des trucs qu'elle voulait me dire et tout. Et genre, le truc, c'est que moi, à chaque fois, je râlais. Même un jour, j'ai pleuré dans le groupe de famille parce qu'elle avait pas fait la vaisselle. T'abuserais pas un petit peu? Non, j'étais vraiment énervée parce que j'étais en mode là, c'est la fois de Non, trop mais je là. comprends. Parce Ouais, qu'elle est je en comprends. médecine, tu vois, et donc le matin, en fait, elle se lève, elle part direct. Ah ouais. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on fasse pas, par exemple, la vaisselle le soir parce qu'on est fatigué. Ouais. Mais si tu la fais pas le soir, tu dois la faire le matin parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est après toi, c'est-à-dire Total, moi. ouais. Donc voilà quoi, tu vois. Moi, je la fais pas le soir, mais je la fais quand même le matin. Ah ouais. Et donc, vas-y, là, je suis en mode bon, bah, enfin, ça craint quoi. Et donc, finalement, en fait, quand je lui Tu me tapes depuis tout à l'heure. Désolée. ça se fait du pire sur T'as l'enfant. t'as quelque chose à me dire? J'ai carrément enlevé mes chaussures. Voilà, je me sens Je l'ai à fait il y a 5 l'aise, minutes, j'étais trop bien. Non, mais voilà, en fait, c'est juste que quand, ouais, quand tu balances des pics en général, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est intéressant parce que là, du coup, on en revient aussi au point que parfois, quand tu gardes trop les trucs pour toi, Total. Ouais. après, tu t'énerves sur les gens, mais sauf que les gens, en fait, ça aussi, c'est un truc que je dis souvent, ils sont pas dans ta tête, en fait. Donc, quand toi, t'as quelque chose contre quelqu'un, la personne, elle ne peut pas deviner ce que t'as contre elle. Donc, à un moment, il faut aussi. En tout cas, c'est un travail à faire parce que parfois, franchement, sincèrement, hein,
tout le monde le fait. Même si c'est pas méchant, tout le monde Oui, le mais fait. je vois ce que tu veux dire dans un cercle. C'est pas des pics en mode, c'est pas des choses violentes. Non, mais comme c'est pour ça parfois que je dire disais- je me rappelle, moi ça m'est souvent arrivé quand je suis avec mon frère, mon pote, des gens très proches et qui me disent Bast il est comme ça, tu vois, genre oui mais toi c'est parce que t'es fermé ou parce que alors qu'au fond c'est pas vrai, tu vois ce que je veux dire, et que je peux c'est vrai que je peux avoir renvoyé cette image de moi pendant longtemps. Alors qu'au fond, pas vraiment. C'est juste parfois un certain trait de caractère ou une émotion, une expression que tu vas exprimer d'une certaine manière par rapport à une situation donnée. Mais au fond, t'es pas comme ça, tu vois. Mais le fait que les personnes te le disent et continuent Ça le cultive. de cultiver ça, au final, tu y penses et ça te donne cette image-là de toi, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas profondément méchant ou agressif dans le premier sens du terme, mais ça cultive un truc où après, tu pars du principe, c'est comme ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas super pour le développement personnel. Ouais, mais il y avait ça, donc il y a ça, mais tu vois, il y a moyen de... En tout cas, je trouve le point important, c'est la manière dont tu parles aux autres, la manière dont tu communiques, c'est la manière dont tu traites les autres aussi. Sans parfois t'en rendre compte, c'est pour ça que je dis que c'est pas toujours méchant. C'est de la taquinerie ou c'est une petite blague, tu vois. Sauf que ça peut... Et connaître tes énergies aussi. Ouais, c'est ça. Trop important. Et par facile. exemple, tu disais aussi Pas par facile, rapport mais- aux compliments, tu vois, il y a deux choses, encore une fois, bon, du coup, il y a trois choses. Donc, il y a déjà tousser un petit coup pour se rafraîchir la gorge. Tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien. Toi aussi? Non, ça va, t'inquiète. En gros, il y a genre en mode... donc la première chose, c'est en mode arrêter de taquiner toutes les 5 minutes. Enfin, pas toutes les 5 minutes, mais de taquiner, voilà, de cultiver un peu les défauts de chez quelqu'un. À part si ça nous dérange, dire les choses directement. La deuxième chose, c'est aussi accepter le compliment. Parce qu'en fait, je trouve ça hyper important de... Justement, on parlait de valorisation. Merci bien. On parlait de valorisation. Genre, accepter un compliment, c'est hyper important pour la confiance en soi. Et d'arrêter de dire, genre, ah, t'es beau aujourd'hui, par exemple, au lieu de dire, mais non, je ressemble à rien. Moi, je sais que je le fais souvent aussi. En fait, je fais exactement la même chose, sauf que je le fais à moi-même. Je me shame moi-même, tu vois. Et c'est pas pour recevoir, en vrai, le truc de dire, mais non, je te jure, t'es beau. C'est pas de la demande comme ça, en mode, mais vas-y. Mais c'est juste de la non-confiance en soi et se blâmer soi-même en disant mais non, je ressemble à rien aujourd'hui, alors qu'en fait si ça tombe tu t'es préparé et t'es très bien, tu vois. Et c'était le but en fait. Donc accepter les compliments, arriver à juste dire merci, tu vois. Et attention aux mots que tu utilises aussi, ça c'est un truc que je dis souvent à mon copain et tout, mais genre par exemple des fois rien que pour rigoler on dit ah je vais mourir ou ah je suis mort. C'est un truc, enfin tu peux pas dire, genre tu dois vraiment faire attention aux mots que tu peux employer parce que enfin voilà. Ça peut être violent un peu. Ça peut être violent même, genre ou je sais pas, dire des trucs genre ah je suis horrible et tout. Enfin ça te blâme toi-même. Il y a beaucoup de trucs aussi qui passent par ton inconscient et ton subconscient, et donc genre le problème c'est que enfin c'est beaucoup plus puissant que le reste. Du coup genre si tu commences à t'envoyer des messages comme ça négatifs, c'est pas bon quoi. Et la troisième chose pour moi c'était dire des compliments aux gens. Maintenant je le fais plus qu'avant, mais il y a plein de fois où je me dis waouh, putain, j'aime bien ce look ou et tu le dis pas. Et je le dis pas, alors qu'en fait, en vrai, c'est juste de la transmission de. Tu vois, je me dis, c'est bizarre de dire ça, mais en fait, pas du tout. C'est juste donner, genre, offrir une énergie positive à quelqu'un en disant, bah, je le pense, bah, tiens, je te le dis, tu vois. Et là, moi, je le fais beaucoup plus qu'avant, parce qu'en fait, je me permets aussi de donner ça, tu vois. Oui, et je trouve que c'est hyper important pour les gens qui t'entourent. Et aussi, genre, tu sais pas ce que la personne elle traverse dans sa journée, tu vois. Ça se trouve, elle passe une journée de merde, et genre, juste ton petit compliment, ça va Ça va tout changer, ouais. Voilà. Ouais, de ouf. Exact. Il y a un autre truc pour le développement personnel aussi, c'est la culture. Ouais. Moi, je trouve ça trop important. Enfin, c'est un truc, moi, pas la culture, la curiosité. Ouais, de ouf. C'est ça, c'est différent. Culture et curiosité, ça match. Ça match de ouf, mais tu peux avoir de la curiosité sans être spécialement ultra cultivé, tu vois. Tu peux t'intéresser à plein de choses et être curieux d'aller juste voir des choses ou juste voir des trucs sans pour autant connaître. Tu peux être curieux d'aller voir un bâtiment sans pour autant vouloir connaître tout l'historique, etc. Mais qu'est-ce que tu veux dire par la curiosité? Tu veux dire plutôt apprentissage alors? Ouais, l'apprentissage. Ouais, l'apprentissage, le fait de vouloir apprendre des nouvelles choses, de vouloir lire des livres. C'est pas un truc que je fais beaucoup, mais plus regarder des trucs. Enfin, lire, mais ce sera plus autre chose. Mais
écouter des nouveaux morceaux, pas rester dans ces mêmes playlists. Oui, tu vois, carrément, écouter carrément. des nouveaux trucs, découvrir, jouer à des nouveaux jeux, tu vois. Eh ben, sortir figure-toi de que sa zone de confort. tu vois. Je suis totalement, mais entre guillemets en se respectant aussi soi-même. Hein, ça, il faut parce que parfois on est aussi trop dans l'excès où on n'a pas envie de faire le truc, mais on se dit allez, je dois tenter des nouvelles choses. Tu vas être trop positif. Ouais, mais... Mais non, mais c'est un Oui, petit oui, warning. oui. Mais Ouais. moi justement, je suis dans cette phase où justement j'ai envie de tester des nouvelles choses sans être en mode too much parce que en fait j'ai aussi une vie et j'ai pas le temps de tester de Ouais. nouvelles choses. Mais donc au lieu d'être enfin, je me dis en mode, c'est con, mais je suis partie à Maastricht parce que je me Ouais. dis, allez, vas-y, je connais pas, j'y vais, tu vois. J'ai été faire le bain d'eau glacée, donc on a été se plonger dans une piscine Ouais. glacée. Découvrir des nouveaux restos aussi. Tu n'as pas écouté le dernier podcast? Je n'ai pas écouté le dernier podcast. Mais, Ne me regardez pas comme ça. mais du coup, enfin, moi, Vous avez regardé ma dernière vidéo YouTube? Totalement. Je n'ai pas regardé ta dernière vidéo YouTube. Voilà, je me dis. Bah, allez la regarder, les gars. Ouais, allez la regarder, bien sûr. Et, Mona, notre Lisa. Maintenant, je mettrai les réseaux, etc. dans la description. enfin, en Bien tout sûr. cas, genre, je teste des nouveaux trucs. Et en fait, t'as totalement raison. Je trouve que ça fait du bien, tu vois. Ça fait trop du bien. Et je parlais C'est justement enrichissant de ouf. à fond. Et puis en plus, t'es fier de toi, je trouve. Ouais, et puis puis- tu peux échanger avec des gens. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est trop bien, tu vois, d'avoir des nouveaux trucs pour parler, surtout quand t'es un peu intéressé Ouais. par l'art en général ou la culture en général. C'est super enrichissant. À fond. Moi, je Avance. dis toujours, hein, quand tu fais un truc que t'as jamais fait, c'est d'office une bonne journée, tu vois. Ouais, Donc, Ouais. c'est vrai. Grave. Mais justement, là, le Enfin, dernier pff. truc qu'on va faire, Ça dépend quoi. Non, Ça, bon, je sais pas. franchement, un truc que t'as jamais testé, tu te dis, oh bah. Genre une opération, un truc comme ça. Pourquoi T'en pas as jamais eu avant. Bah pourquoi pas, franchement, c'est une nouvelle expérience, tu vois. J'ai une opération qui m'a sorti d'un trauma, moi. Oh, c'est vrai? C'était Ouais, quoi mais en fait, je détestais tout ce qui était médecin, etc. Ah, J'ai quand même un ouais. truc, un peu une aversion pour Deep, tout quoi, ça. ouais, je Ouais. comprends. Et un jour, en démolition, je m'étais. Histoire de merde. J'ai un collègue qui m'avait fait une genre de prise pour me montrer, genre une prise de judo. Ouais. Et je tombe et je m'ouvre la main, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Je vais à l'hôpital, déjà j'étais pas bien, je me recouche, ça pissait le sang, tu vois, Tu j'étais m'étonnes. profond, etc. Et puis 2 mois après, je me rends compte que j'ai un truc dans la main, tu vois, mais c'était bien refermé. Et 1 an après seulement, ça commence à me faire mal, Ouais. donc je vais chez un médecin, il dit va falloir opérer pour ouvrir et sortir ce que vous avez dans la main, Aïe, tu aïe, vois. aïe. Et là, je m'étais fait toute une montagne du truc en mode putain. ouais, mais justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Ouais, non, mais je connaissais déjà, tu vois, c'était pas un truc nouveau, je m'étais déjà fait opérer, j'avais Ouais, déjà, ouais. tu vois, je connaissais déjà un peu de ce truc-là, tu vois. Mais j'avais peur de tout ça, tu vois. Ouais, je comprends. Et finalement, j'ai été, ça s'est super bien passé. J'étais réveillé, donc c'était marrant de faire une opération où t'es Ouais. conscient, tu vois, t'es shooté, tu vois, mais t'es conscient, tu Ouais, sens ouais, rien, tu vois. Bien sûr. Mais c'est rigolo, tu parles avec les infirmiers alors que le mec est en train de t'ouvrir. Ouais, et non. tout. Et en fait, pour finir la petite histoire, j'avais un morceau de verre dans la Ouais. main pendant tout ce temps, tu vois. Ah, Il putain, n'avait normal. rien des. T'aurais pu littéralement faire une M'arracher les septicémie, quoi. tendons, ou j'aurais pu faire 1 milliard de Ah. trucs, mais bon, écoute, Dieu merci. Donc c'était aussi finalement une bonne expérience. Ouais. Donc c'est une bonne expérience parce que maintenant je suis là, si je dois me faire repérer, je me dis bah vas-y. Ça va, c'est- quoi, tu vois. c'est- j'ai Ouais, moins mais c'est peur, ça, tu vois. faire des nouveaux. Enfin, ouais. En fait, moi, j'avais un truc à un moment, mon père, je voulais absolument qu'il se fasse tatouer. Et en fait, je lui La disais. vie, Ok. c'est- Je lui disais. Fais-toi tatouer. Non, mais tu vois, je lui disais, genre. Fais-toi tatouer dans le sens où, en fait, c'est comme tester un nouveau truc, quoi, en fait. Ouais, ouais. C'est pas. Je te demande pas de te tatouer un aigle sur le torse avec Non, mais écrit c'est pareil. I am the best for me, tu vois. Forever. Ouais, c'est ça. C'est pas rien de se Mais faire Un loup, tatouer. non. Non, mais tu peux faire un petit. Tu vois, même un petit truc, tu vois, genre. Le tatouage, c'est pas obligé d'avoir une signification, ça peut être esthétique. Ça Il peut l'a être- fait ou pas? Non, toujours pas. Ouais, mais il fait Il a En ce plus, qu'il raison, veut. il il a avait des raison. idées de merde. Mais- Non, mais il viendra chez toi. Envoie-le-moi. Bah non, Ouais. mais c'est pas rien de se faire tatouer s'il a pas envie, il a pas envie. Mais c'est pas qu'il avait pas envie, mais c'était plus dire que, tu vois, j'étais dans une optique où finalement, la vie, c'est aussi un peu parfois de faire juste des checks, tu vois. Oui, Genre, des fois je me tu. suis fait tatouer, check. En fait, des fois J'étais tu. dans tu l'autre peux... check ici. Ouais. Tu peux découvrir des nouvelles passions, tu vois. Enfin, c'est vrai que. Non, mais tu peux essayer. Enfin, tu Bah vois. attends, et- fais gaffe, ça se trouve, il va En fait, c'est sortir, juste pour il va dire- dire ok, Avec je veux tout, un Faites-moi cover compte. total, Ouais. fais-moi la complète quoi. Juste Putain, essaie. t'imagines. En fait, juste essaie, quoi. Ça, c'est un truc de développement personnel. Ouais. C'est juste essaie. Oui, sans te d'essayer mettre des trop de choses. pression, mais juste essayer Non, quelque mais chose. sortir tu vois. un peu de sa zone de confort, Oui, ça voilà. Et fait c'est pour ça, ça c'est que je dis important. aussi en se limitant, tu vois. Oui, en non, se évidemment, limitant dans tu peux son pas Faire de changer. trop, ouais. Si Tu peux t'as pas pas changer envie du de tout au teindre les tout, cheveux, ouais. tu vas pas absolument teindre les cheveux pour essayer, quoi, tu vois. Après, il y a des choses moins engageantes que d'autres. quoi. Oui, c'est sûr. Teindre les cheveux, bon, au pire, t'as l'air de rien pendant quelques mois. Oui, et mais il y a des gens qui ont. Tu vois, ça dépasse. Enfin, c'était un bête exemple, mais genre, ça dépasse ta limite, tu vois. Ouais. Si par exemple,
il y a des gens qui ça chaufferait trop de faire un saut en parachute. Oh là, quelle horreur. Eh ben, moi, j'en ai peur. Non, mais je sais pas où je me Pourquoi place. faire ça? Mais par exemple, voilà, c'est ça. Ouais. Toi, en fait, on a réellement pas envie. Non. Ouais. Ah Donc ouais, tu ne non. le fais pas. Mais sinon, tester. Non, y a- puis il y a un réel danger aussi vois, de je- se jeter dans le vide. Ouais. Non, mais je Il disais. faut être conscient de ce genre de Franchement, choses, tu vois. Saut à l'élastique et tout. Allez Enfin, c'est tester un délire. resto. Moi, ça me chauffe pas. Bah non, ça. mais pourquoi faire? Non plus. Aller tester un resto, c'est aussi une nouvelle chose. Oui, mais c'est moins engageant C'est qu'un moins saut à engageant l'élastique. qu'un. Il y a moins Oui, de mais risques, tu vois, quoi, je veux dire, essayer quelque chose. Ouais. Tu dois pas essayer absolument des choses qui sont incroyables Ouais. et Non, tu vraiment dois- inattendues, tu vois. Tu fais comme tu sens. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, mais Tu c'est vois, et mieux. c'est aussi- C'est bien de faire des choses nouvelles. Oui, mais des choses nouvelles. Par exemple, je vais aller faire un. On va aller au roller. C'est Ok. les filles qui m'ont. Ouais. non, c'est un nom précis, c'est genre roller Ça a en l'air trop salle. bien ce truc. Ouais. J'ai vu Avec ça. de la musique R&B, C'est alors que c'est le truc que etc. nos darons faisaient dans les années 80, de genre ouf. c'était là-bas, genre viens, on va au roller, tu vois. Et Oui, nous, mais tu vois. Et nous on On t'aime. waouh, incroyable, on va faire du Oh, roller. Ouais, mais je sais pas, nos darons faisaient C'est où vraiment ça encore? Je sais pas. Je sais pas, c'est dans Il faut Bruxelles. demander. Ouais, faut demander. C'est dans Bruxelles. Et en gros, j'aurais pu me dire en mode ouais, mais c'est peut-être pas mon style de musique ou en fait le roller, je sais pas trop. Non, Mais tu vois, il faut garder cette. En fait, c'est un cette peu de ouverture l'optimisme. d'esprit, ouais. Tu vois, de Ouais, je dire suis d'accord. allez, je tente. Ouais, Et clairement. tu vois, ça va peut-être pas changer ma vie. Je dois pas aller faire un saut en parachute, mais je Tu tente dois un nouveau créer truc. des souvenirs aussi. Hein. Ouais, Ouais, c'est vrai. Et puis ça te donne aussi, je trouve, en fait, plus on se nourrit de nouvelles choses, dans notre vie, on va, comment dire, nourrir les autres et nourrir ce qu'on voit, notre travail. Ouais. Moi, souvent, j'ai déjà expliqué aussi, je faisais genre, je devais trouver des idées, tu te rappelles quand on était en communication avec Mona, on devait trouver des idées, des sujets, des machins. Et ben en fait, le temps de me laisser la réflexion, de faire ma vie, de me nourrir, de aller voir des potes, Ouais. nanana, et de pas trop y penser, tout d'un coup, j'avais comme un déclic de ah, mais en fait, je vais faire ça, c'est trop une bonne idée. Tout, en fait, te nourrit, c'est comme. J'ai un peu un truc. Je trouve que quand t'es parent, bon, ça se relie, hein, quand t'es parent, je trouve ça hyper important d'avoir une vie en dehors du fait d'être parent. Parce Ah que tu ouais. nourris aussi, en Il y fait, a tes trop de gens gosses qui s'oublient à travers de leurs choses enfants. hyper intelligentes. C'est horrible. Oui. C'est une des raisons pour laquelle j'ai pas envie d'enfant pour le moment. Oui, oui, bah oui. Là, pour l'instant, on est dans la construction, tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie d'enfant. Non, c'est pas vrai. La tête. Bah non, moi c'est- aussi, j'en c'est veux, trop mais bien, genre pas tout de suite parce que, enfin, Je veux bien être tonton. construction, quoi. Oui, bon, on se calme. On se calme. Calmons-nous. On se calme, nous. Tout de suite, mais genre après. Ouais, c'est le problème de timing, mais c'est l'histoire de ma vie. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'ai une petite. Rien à voir, mais j'ai une petite anecdote. Ok. Parce qu'il y a un moment, donc en parlant de développement personnel. Bon, c'est le sujet, donc C'est allons-y. mini, hein. Ok. Mais du coup, j'étais en mode. Moi, j'ai un peu des inous. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ok. À part la clope, apparemment. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Et en gros, donc j'étais en mode no bad vibes, tu vois. J'avais lu ce truc, j'étais en mode, mais ouais, en fait, j'ai pas envie de bad vibes dans ma vie. Vas-y, je veux que du positif. Mauvaise etc. énergie, c'est ça que Voilà, tu veux dire. c'est Ok. ça. Bon, je Je sais traduis pas, pour ceux ouais. qui parlent pas. hein. Je me dis, putain, il chime encore mon accent, là. Et en gros, j'étais trop dans ce truc en mode, non, mais sois positive et tout. Et chaque fois que quelqu'un venait avec un problème, je disais, mais mec, c'est pas grave, tu vois. Sois positif. Mais ouais, sois positif. Alors, je vais une fois, du coup, j'étais dans cet état-là. Ouais. Je vais en soirée et il y a un mec qui perd sa veste avec ses clés et tout ça pendant toute la soirée, les gars. Mais mec, c'est pas grave, c'est que du matériel, sois positif. Le Ouais. mec avait pas ses clés, tu vois. J'étais en mode, mais C'est c'est quand pas même très grave, chiant, ouais. c'est du matériel, franchement, là, tu t'en fous, tu vas dormir chez ton pote, viens, on se boit des verres. Et en fait, Ouais, mais bon. le lendemain, j'étais mais en mode, pote, là, t'es en train de partir en couille. Le mec, il a perdu sa veste, il est en mode, il venait d'acheter cette veste, il a kiffé trop. Ça se trouve, il avait pas nourri son Ouais, chat c'est depuis ça, 2 quoi. jours, il devait absolument c'est ça. rentrer Oh chez le non. sté. Moi, j'étais en mode no bad vibes, tu vois. C'est pas grave. Ouais, c'est ça, tu vois. Yo man. Donc, Ouais, c'est ça pour va, ça c'était la bonne époque. hein. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, bad vibes de fou, t'as perdu ta veste, trop chiante, Ah, tu c'est- vois. oui, il y a des choses qui sont chiantes, c'est comme Oh, ça, tu vois. putain, Good ça vibes va, ou pas, il y a quoi. des trucs qui ça fait chier, tu Donc, vois. il y a des moments, faut pas trop abuser de. Non, bad vibes. Bad vibes, c'est comme ça, tu Non, vois. là, par contre, t'abuses. Non, mais c'est situationnel aussi. D'ailleurs, je l'embrasse. Ok, bon, l'embrasse. on On l'embrasse, l'embrasse évidemment. parce que sorry pour. pas de après, souci. et attendez, juste quand même, le mec, finalement, Il a retrouvé ses clés. non, mais il était avec moi en mode ouais, t'as raison, je m'en bats les couilles, nanana. Lui, Quelle je le fais, ce soir, influenceuse. Il était trop bien, Oh, tu vois. putain. Oh, bah, Ouais. enfin, Ah, mais en je vrai, l'ai matraqué, hein. il vaut mieux ça que l'inverse, quoi. Bah ouais, mais. Bah, déjà, si tu perds tes clés, en plus, tu passes une soirée de merde, oui. ouais, Vaut mais mieux avoir un des Ça deux. va, il a bien, une quoi. Salomé dans sa vie. Ouais, je lui ai fait un petit coaching de développement personnel à 3h du Oh mat, non. c'est pas grave. tu l'as fait payer quand même. Non, ben non. Développement personnel de Gratos, comptoir. hein. Ouais, c'est ça. Avec un verre, je te fais un coaching, y a pas de souci. T'inquiète. Et je lui aurais pas donné ma veste par contre. Bah non, Ça, ça. on la connaît. Puis t'avais pas de clés, de toute façon. T'imagines. Ok, guys. Bien, ouais. Bah écoutez, Merci Ouais. tout le monde. allez, Put your la hands up. soirée. Ah, ils l'entendront pas. Pourquoi?
Parce que j'ai pas mis ce qu'il fallait. Ah. Ouais. J'ai une soundboard qui ne fonctionne pas. Bon, bah écoutez, franchement, Ouais, les merci. gars, merci. C'était trop C'était bien. très chouette. Il y aura une suite ou t'as pas trop aimé? Non, j'ai très bien aimé. On refera ça. On parlera de la cigarette si vous voulez, de ce Ok. que vous voulez. Comme vous Ouais. voulez, en vrai, franchement. En vrai, moi, j'ai des sujets aussi. D'ailleurs, je t'en parlerai. Avec plaisir. Et tu vas me dire un peu ce que t'en penses, d'ailleurs, en off. Ok, Ah, mon pas chat. on fait Non, pas de réunion on fait pas de maintenant. réunion Non, maintenant. ça va, je vois qu'on change les choses, 2024. Ok. De Donc voilà, à mon avis, ce sera pas la semaine prochaine. De toute façon, niveau timing, ils s'en foutent. C'est une fois toutes les deux semaines. On peut dire la semaine prochaine. Une fois Pour eux, toutes ça les change lunes, rien. Voilà, c'est ça. Ça change rien pour eux. Mais voilà, je pense qu'il y a des trucs quand même chouettes qui arrivent, en tout cas j'espère. On va certainement faire peut-être un petit format comme on avait fait sur l'amitié, Ah ouais, avec, c'était cool, des petits audios. avec des Ah, c'est audios cool, et ça. des gens qui interviennent. Donc ça, c'était vraiment Ouais. cool. Moi, j'avais eu aussi des bons retours par rapport à ça. Donc ça, c'est Trop bien. trop bien. Mhm. Et puis ça permet de faire interagir des gens aussi qui sont cool Ouais. et qu'on aime bien. Donc voilà, merci Mona d'être Merci, venue. Mona. Merci à vous, mes petits chats. C'était Mona très Nathalie. chouette. Oui. J'avais préparé un petit truc. Enfin, j'avais C'est pas préparé vrai. un petit Un truc. petit jeu? Non, pas du tout. Ah. Euh, On fait jamais de jeu. non, On non, devrait. moi- Tu sais moi, quoi tu pour les sais, prochains? Oui, mais Je pour les. suis sérieuse, moi. Regarde comment on s'est amusé avec, Oui, avec- avec mes gousses la oui, dernière je fois. sais. Oui, c'est vrai. On s'était mis un petit jeu d'anecdotes. Genre, vas-y, t'as Ah, 3 anecdotes, trois t'en as une anecdotes, fausse, tu vois. Ouais, Ok, c'est en trop mode C'est bien. trop bien. Je On vois, devrait je faire vois, un je petit jeu Ouais, par mais épisode. franchement, avec Mona, c'est cheaté. Et C'est Mona, compliqué, et toi, moi. vous Franchement, il y a connaissez. trop d'histoires. Ouais, déjà, il y a trop- Ouais, moi, c'est ça mais qui est surtout, cool. vous les connaissez, tu vois. Ouais, Je sais c'est pas vrai. ce que je vais Moi, je trouver, connais pas mais toutes tes histoires. la fois passée, on en a essayé d'en faire et je me suis cramé direct. Lui, il savait déjà, Ouais, tu bah vois. oui, J'étais non. là, ouais, mais mec, C'est vrai que c'est Ouais. compliqué quand les gens se connaissent trop. Quoi. Ouais, mais on pourra trouver un autre jeu. Il faut qu'on penche tous là-dessus. on va se pencher Ok. là-dessus. Bon, petite réunion en tout cas, Mona, merci d'être venue. Merci à vous. Tu vois, on fait quand même une petite C'est réunion. quoi, j'arrive C'est pas, quoi que tu voulais- je voulais dire Vas-y, dis-le. Ouais, en gros, je voulais dire que j'ai deux livres qui sont hyper bien au niveau développement personnel. Ah, Vas-y. De la même auteure qui s'appelle Jen Sincero. Ok. Ouais. Et en fait, c'est une autrice coach et elle joue dans un groupe de rock apparemment. Oh, trop Ok. bien. Dans quel groupe de rock? Ne m'en demande pas trop quand Ok, même. je sais pas. On mettra de toute façon tout ça Je pensais que t'avais les sources, mais on mettra bref. tout ça en description. Et en gros, elle a fait moi j'ai lu deux de ses ouvrages qui sont trop bien parce que c'est quelqu'un qui te parle un peu comme si c'était ton pote. Ouais, ouais. C'est pas un truc de développement personnel hyper méthodique, processus et tout machin. Ok. Et donc elle en a fait le premier, ça s'appelle Tu vas tout déchirer. Ok. C'est d'ailleurs Lali qui me l'avait recommandé et Ah je ouais. l'ai lu et je l'ai Qu'on pas embrasse. fini. Qu'on Mais il est embrasse très bien, Lali. qu'on embrasse. Et que j'ai pas fini parce qu'en fait, chaque fois que j'avais vraiment des coups de down et tout, je me disais, ok, je vais aller Faut que lire je un petit. lise. Et franchement, ça m'a trop aidé. Mais un truc de fou. Et le deuxième, ça s'appelle Tu vas t'en mettre plein les poches. Ok, Et alors ça me dit quelque là, chose. ça. là, c'est quand Trop bien. t'es en mode c'est la dèche, t'as pas Ok. de thune. Et en fait, ce livre, c'est fou, mais ça te met des bonnes vibes à fond. C'est un peu en mode t'as l'impression d'être une grosse merde. Ok. Tu lis ça, tu dis je suis une grosse merde, mais je vais quand même m'en sortir. Mais ça va aller mieux Ok, demain. ok. Donc on Ok. vous mettra ça dans la description. Ok. Et puis franchement les gars, allez-y les yeux fermés. En plus je pense pas que ce soit des livres qui Un peu coûtent chiant cher. pour lire quand même. Comment ça un peu chiant? Oui, pas un peu chiant. Putain, tu sais que c'est pas là. J'ai déjà conseillé des films en disant allez-y les yeux fermés. Je fais, bah non meuf. Pas terrible. C'est Ouais, un non, super pas film pour les aveugles. Ouais, c'est ça quoi. Mais en tout cas Jen Cicéron, franchement Ok. vous pouvez Ok. y aller. Et donc ça c'était mon petit conseil lecture Ça sera en pour la fin. description. Bah merci chouchou. Bon Merci. allez, Allez. des Merci bisous. guys. Ouais. Bisous. Bisous bisous ciao.